C'est un plaisir, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore ce matin sur votre antenne. Bienvenue sur 10-12, le Zénith. Et c'est reparti pour 2 heures de temps d'antenne avec vous. On aura l'occasion, bien évidemment, de revenir sur des sujets d'actualité, mais surtout de regarder véritablement le Cameroun aujourd'hui. Que doit-on dire? Que doit-on retenir? On en parlera avec la grande famille qui est bien sûr avec nous ce matin. Et les regards sont tournés au moment où nous vous parlons sur Bali, dans la Meusa, notamment à Bamenda. Qu'est-ce qui s'est passé à la Presbyterian Church hier? Comment en sont-ils venus à tuer, on va dire littéralement, le pasteur de cette chapelle, y compris la dame fidèle? Qu'est-ce qui peut justifier, on dira, ce niveau d'horreur? La question est posée, évidemment, si on s'en tient aux dernières déclarations d'un journaliste très impliqué, très introduit d'ailleurs, Michel Biemton, qui y a de cela un mois seulement, sur son compte YouTube, faisait savoir que les personnes seraient impliquées dans ce qui s'est passé hier à Bamenda. Madame, monsieur, le regard y est porté. On en parlera encore ce matin. Mais surtout, comment comprendre véritablement la rentrée scolaire qui est à 10 jours? La zone ou les zones en crise doivent-elles bien sûr revenir dans la paix? Dans quel climat les Camerounais de ces parties du Cameroun, notamment le nord-ouest, le sud-ouest Cameroun et même l'extrême nord, dans quel climat attendent-ils le retour de la rentrée des classes au Cameroun? Peut-on le croire, peut-on le dire, peut-on l'affirmer que le Cameroun redeviendra ce qu'il a été avec cette rentrée? On en parlera certainement. En compagnie de Charlamel Mbachou ce matin, Isabelle Carroz-Zopet et Dominique Audrey-Oyengelek, ensemble unis pour la plus belle démission. Vous servir entre 10h et 12h, c'est un plaisir. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement. Charlamel Mbachou, bonjour à vous ce matin, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est triste ce que l'homme peut se retrouver être bas devant la mort. Ce qu'on assiste ces derniers jours sur la toile rendra-t-il l'honneur mérité par Christian Pendaïkoka? Question. Tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, c'est un balai inutile et stérile. Vivement, et on le dit chez les Bantous, quand il y a mort, quand il y a la mort d'un homme avec grand H, tout s'arrête. On ne parle plus, silence, on enterre. Merci infiniment, Charlamel Mbachou. Bonjour à vous, Isabelle Carroz-Zopet, et bienvenue ce matin. Bonjour à vous, Michel. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour particulier au ministre des Transports. Voilà. Après, justement, cet autre accident enregistré encore hier, justement, non loin de Souza, faisant de nombreux blessés graves et tout, on se pose bien la question de savoir à quand la fin de cet on va être sûr justement que vous êtes dans, on va dire, le bon viseur, quand on vous entende véritablement, parce que là, on ne vous a pas très bien compris avec Carroz-Zopet. De toutes les façons, on reviendra à vous dans un instant. Merci déjà pour votre présence ce matin sur le plateau. Bonjour à vous, Dominique Audrey-Oyengelek, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Les condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu leurs membres lors de cette fusillade. Également, il faut dire au ministre du Commerce que les familles sont aux abois. Le prix du kilogramme de viande sur le marché est passé sensiblement à 2800, voire plus selon les endroits. Et au niveau des maisons, ça commence déjà à jaser. C'est difficile de payer autant pour avoir de la viande pour pouvoir manger. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose rapidement pour qu'il n'y ait pas de pénurie bovine sur les marchés, également porcine, avec la pénurie qu'on connaît avec la viande de porc. Donc il faudrait qu'on fasse quelque chose pour que les familles aient au moins de quoi manger. Si on ne peut pas se soigner et tout, il faudrait qu'on ait quand même de quoi se nourrir. On gardera bien sûr le regard sur cette réalité. Madame, Messieurs, merci de nous y rejoindre. Installez-vous confortablement. Vous connaissez les codes d'accès en même temps pour réagir efficacement. Le temps pour nous de vous permettre de rentrer de plein pied dans l'histoire que nous raconte Dominique Audrey ce matin. Dominique. L'histoire de ce matin nous a été transmise par 2 sœurs. Elles racontent que leur frère est marié depuis 3 ans avec sa femme et cette dernière n'a pas encore donné d'enfant à leur frère depuis le début de leur relation qui date de façon grosso modo à 8 ans, dont 8 ans de relation et parmi lesquels 3 ans de mariage. Au total, donc,
elles disent que leur frère a un bon travail, il a un bon salaire aujourd'hui, il s'est établi, il s'est construit. Et elles se sont dit, puisque notre frère n'a pas d'enfant, il faudrait qu'il prenne 2 de nos enfants. Chacune d'elles enverra un de ses enfants pour que cet enfant aille à l'école chez leur frère, soit entretenu du moins, que leur frère prenne 2 de leurs enfants. Elles ont visiblement fait part de la situation, de leur désir à leur frère qui a été favorable à cela. Donc dimanche dernier, alors que le monsieur était à la maison avec son épouse, ces 2 seront débarqués avec les bagages des enfants et les enfants en question. Et la femme du monsieur, elle ne savait pas trop de quoi il en retournait jusqu'à ce que son mari lui demande de prendre le sac et de mettre dans l'une des chambres. Qu'est-ce qui se passe? Non, les enfants, s'ils vont désormais rester ici avec nous à la maison, elles vont habiter. Leurs mères ont demandé que les enfants viennent rester et tout. Elle dit que, mais attends un peu, comment est-ce que tu penses que c'est possible? Tu ne me préviens pas, first of all. Et deuxièmement, tu ne me demandes pas mon aval, mon avis, rien du tout. Tu m'imposes 2 enfants comme ça. Mon cher, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne peut pas se passer de cette façon. Ces enfants ne resteront pas dans ma maison. Son mari lui a dit, je ne te demande pas ton avis. Ici, c'est chez moi et madame, vous allez obtempérer. Ces enfants vont rester ici, que vous le vouliez ou non. Et si vous n'êtes pas d'accord, madame, vous pouvez prendre la porte. La jeune femme a dit, la dame de la maison a dit d'accord. Puisque c'est ainsi, vous allez lire l'heure. Maintenant, les 2 sœurs posent la question de savoir la réaction de la dame. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle a le droit de refuser que les neveux de son mari de leur frère, leurs enfants viennent habiter chez leur frère en ce début de rentrée scolaire? Et est-ce que le fait qu'elles disent que vous allez voir ce qui va se passer désormais que vous avez décidé de m'imposer ça, est-ce que leurs enfants risquent de souffrir dans cette maison? Donc comment est-ce que cette femme a le droit de faire ça? D'accord. Donc, l'accueil de la dame pose problème aujourd'hui. Également. Et encore la surprise qui lui a été réservée, c'est un réel problème. Et on va dire, le silence de son mari, c'est un autre problème. Complice. Alors, on peut qualifier de complice, bien évidemment. Et le cadre, je vais dire, l'encadrement qui est accordé à ces dernières, elle semble justement être mise de côté. Et elle veut décider quand même de ce qu'il en sera de l'avenir de la famille quand même aujourd'hui. Logiquement. Très bien. On va tenter effectivement d'avoir les nombreux avis. Votre avis ou vos avis également, madame, messieurs, on les attend. Allez rapidement nous laisser votre commentaire sur la page Facebook de cette émission. Allez vous abonner sur Equinox Télévision, sur Facebook en même temps. Et là-bas, l'émission c'est en live. On vous lira de toutes les façons. Et à côté, le message, ou si vous voulez, par SMS, on prendra vos avis, vous aussi. Allez, Isabelle Carrozoupette, comment peut-elle se sentir cette femme? Se sent-elle justement respectée? Se sent-elle humiliée? Quel est votre commentaire? Alors, je crois que quand on parle de couple et de relations amoureuses, il y a un mot qui justement se trouve au milieu et qui est extrêmement important dans une relation. Ça s'appelle la communication. C'est important dans les couples de pouvoir échanger. C'est important dans les couples de pouvoir communiquer avec l'autre. Ce n'est pas signe de respect ou de manque de respect. Ce sont des règles de bienséance. Ce n'est pas politesse qu'on le fait. Absolument. Je vis avec vous, j'ai l'obligation de vous dire, Michel, écoute, il y a un moment qui va passer demain là parce qu'elle a des médicaments qu'elle devrait prendre. Il y a ma petite soeur qui va arriver là d'ici 15 heures parce qu'on va passer un peu de bon temps. Ben, ce n'est pas politesse qu'on le fait à son vis-à-vis, à sa moitié. Donc, moi, je trouve vraiment très cru qu'une femme soit chez elle et voie ses belles-sœurs débarquer avec des enfants. D'abord, je réprimande l'acte posé par les belles-sœurs en question. Une belle-sœur dans une concession est une femme dans une autre concession. On se comprend? C'est très dur. Devenir. Ceci dit, vous avez l'obligation de venir me voir. Même à l'absence de mon mari, vous venez me voir, vous, mes belles-sœurs. Isabelle, écoute, voilà, il y a Junior et Daddy qui sont là. Et vraiment, on aimerait qu'ils passent un bout de temps ici, parce que tu sais que de l'autre côté où on vit là-bas, c'est extrêmement compliqué, ça ne peut pas se faire, on n'arrive pas à joindre les 2 bouts et tout. On s'est dit qu'ici, là, comme tu as 4 chambres et tout, voilà, il y a un peu plus d'espace. Je crois que ce sera quand même des milieux assez confortables pour eux, le temps pour nous de pouvoir justement terminer le chantier et tout. Je vous dis, c'est la parole qui arrange et c'est la même parole qui gâte. Vous invitez bien sûr vos belles-sœurs, enfin vous inviterez vos belles-sœurs à venir s'entendre avec vous sur
Comment accueillir ces enfants? Oui, ça dit que les belles-sœurs le font justement bien avant. Je dis même quand votre mari, elles viennent déjà vous préparer. C'est-à-dire qu'avant que le monsieur n'arrive même le soir pour dire que comme tu vois là, ceci, cela, qu'elles t'ont déjà dit, qu'elles t'ont donné cette place, cette considération que tu mérites. Alors, comment vous comprenez en même temps l'attitude de votre mari lorsqu'il rentre et qu'il vous dise que ça vous plaise ou non, ces enfants seront là? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas, dans l'histoire qui nous est racontée ce matin, avoir le sentiment que l'homme aurait certainement tenté de négocier, de faire passer la pilule qui semble pour la dame amère, au point de l'entendre avoir de tels propos, Isabelle Carozo? Ben, moi, je crois que peut-être que cet homme a déjà une autre femme et qui cherche des moyens à la faire entrer dans sa maison. Bon, ben là, quand même. Oui, moi, je trouve que c'est ça. Parce que ça, si je m'en tiens à l'histoire, il dit à la dame, si ça ne te va pas, tu gagnes le large. Peu importe les problèmes que vous avez dans votre couple, votre mari ne devrait pas vous dire, ben, madame, ça ne te plaît pas, tu prends la porte. Parce que quoi qu'il en soit, personne ne devrait pouvoir gagner la porte parce que les problèmes de couple se gèrent en couple et les problèmes de couple se gèrent sous le toit. Alors si monsieur décide de vous expulser, ça veut dire qu'il a déjà un plan B ou alors ce n'est qu'une farce parce que voilà, sa famille lui a dit, ben écoute Isabelle et tout, tu n'es pas sûr que tu vas aller plus loin et tout ce qui va avec. Donc autant mieux la laisser tomber et être avec telle ou telle autre personne. Donc peut-être qu'il cherche des alibis à pouvoir expulser la dame. Mais moi je pense également, parlant justement du cas de cette dame, qu'elle ne devrait pas tenir tête à son mari. Pire encore, ils ne sont pas deux. Il y a les enfants en question qui sont là. Il y a ses belles-sœurs également qui sont là. On ne tiraille pas sur les enfants, Michel Ngachou. La main qui te donnera un bout de pain demain, on ne sait pas laquelle c'est. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos propres enfants, mais ce n'est pas eux demain qui vous relèvent de je ne sais pas quel pétrin. Ouais. Donc je pense qu'après le départ de ses belles-sœurs, à sa place, je me serais tue, aussi simplement. Quand vous finissez, moi je prends ça comme un communiqué. Vous finissez de donner votre communiqué. Je reste tranquille. Et maintenant, quand ses belles-sœurs iront et tout, je ferai simplement la remarque à mon mari. Maintenant, s'il me fait savoir que c'est une instruction et tout ce qui va avec, bon, ok, d'accord, c'est une instruction. Encore que, vraiment, il ne faut pas que les femmes aussi commencent à se créer, ou encore à se créer les bains pour rien. Est-ce que ces enfants dormiront sur votre lit? Non. Est-ce que ces enfants vont vous empêcher ou encore vous embêter à vous empêcher de faire X ou Y chose? Non. Je pense qu'il y a tout simplement... Donc, au-delà quand même de l'attitude que vous reprochez quand même, oui, de la part de vos belles-sœurs, vous dites il faut de toutes les façons être ouverte et accueillir les enfants. Oui, il faut accueillir les enfants, ne tiraille pas sur leur présence et tout, c'est pas bon parce que ça crée déjà un mauvais climat dans la maison. Quelle est la sérénité que ces enfants pourraient avoir dans cette famille, avec cette femme en même temps? En même temps, si la femme, puisque le mari les lui impose. Votre avis? Ben, ça sera compliqué parce que moi je vois mal une femme qui laisse son enfant dans une maison où a priori la dame de la maison vous dit ok d'accord, vous avez choisi de me laisser ces enfants de gré et de force, on verra bien. Mais on comprend tout de suite le calvaire qui va attendre ces enfants. 3 jours plus tard, 6 jours plus tard, 3 mois, 6 mois après, ben, quand vous allez revenir et voir vos enfants, vous serez déçus à la limite. Donc moi je dis, il faut communiquer. Vous ne pouvez pas venir faire le bras de fer avec une dame et partir en laissant vos enfants. Parce que même cet homme en fait qui fait la gueule là, à 6 h, il sera parti, Michel Ngachou. Ouais. Il reviendra à 18 h. Il ne saura pas si ses enfants ont mangé, s'ils ont pris leur bain, s'ils sont lavés, s'ils sont appris, s'ils ont fait... C'est la dame qui se charge de tout ça. Alors, elle a besoin dans son cahier de charge intérieur de savoir qu'elle a affaire à 6 enfants, à 4 enfants, de se préparer, de prendre des dispositions par rapport à cela et de revoir tout son programme. Très bien. Un peu de respect pour les femmes, c'est important. D'accord, au-delà du respect, puisqu'il est important de respecter les femmes qui nous regardent ce matin et qui se sentent certainement impliquées dans l'histoire. Tentons également de prendre la vie de Charlamagne Bathiou. Concrètement, moi je voudrais simplement souligner un fait qui est connu de tous, Charlamagne. Il y a des parents qui vivent dans des villes différentes. Il y a des gens qui, à un moment donné, vous diront, moi je suis ici à Douala et mon fils vient d'avoir, je ne sais pas, un concours pour Ngaoundéré et c'est à la rentrée qu'on se rend compte qu'il a réussi à son concours. Allez, j'ai un ami là-bas, vas-y, sans qu'on ne vous prévienne, c'est un exemple en même temps. Alors, comment vous comprenez l'histoire Charlamagne? Je ne sais pas si le trait d'union nous permet de mieux la comprendre. Qu'en dites-vous? Alors, monsieur Michel Ngachou, premièrement, on n'a pas affaire à un couple bantou. Ça veut dire? Ce n'est pas des bantous, c'est un couple occidentalisé. Première chose. C'est un couple hybride. Vous savez, l'homme est arrivé à ce stade à la conclusion que j'ai une femme qui mange mon argent pour rien. Elle n'a jamais craché. Elle ne crache pas. Écoutez, vous avez posé une question, permettez-moi de répondre. Elle ne crache pas.
elle n'a jamais craché. Est-ce que l'histoire La famille, elle n'a jamais craché. J'ai écouté l'histoire, elle n'a jamais craché. Ouais. La famille commence à dire, mais attends, ton argent part où? La famille dit, mais tu as épousé même qui à la fin? La famille pose, discute avec le gars qui dit, mais attends, tu passes ton temps à dépenser l'argent, hôpitaux en hôpitaux, mais finalement, nous on t'a envoyé à l'école, pourquoi? Ça ne nous sert à rien. Il faut être Judas, Iscariote, Monsieur Michel Ngachou, pour dire aujourd'hui que ce que je dis n'est pas vrai. Les familles, toutes les familles jouent ce jeu. Tu attends quoi pour nous faire un enfant? L'âge passe. Tu attends quoi pour vivre avec une femme? Tu attends quoi? Toutes les familles jouent ce jeu. Maintenant, on va voir la femme, on dit, mais c'est même quoi le problème? Depuis on attend, jamais tu nous as dit que tu es en retard. La femme directement se braque et crée un mur de Berlin entre elle et la famille. Elle devient hostile, permettez-moi l'expression, dans ce sens, monsieur Michel Ngachou, qu'elle trouve la famille déjà trop envahissante parce qu'il n'y a qu'une seule question qui vient. Pourquoi il n'y a pas d'enfants dans cette maison? Voilà le premier problème. Le deuxième problème, monsieur Michel Ngachou, la femme s'est refusée de pactiser avec ses belles-sœurs, avec sa belle famille. Elle a refusé de s'intégrer dans cette famille. Elle a préféré s'isoler, se retirer et enfermer son mari sur elle, comme le crabe et ses tenailles, monsieur, ses pinces, le gardant tout simplement, en oubliant que tôt ou tard, cet homme devait s'éloigner. Donc, à ce niveau, l'homme est arrivé à ce sens qu'à force de répétition, il a dit, j'ai dépensé l'argent, ça va me rapporter quoi? Cet homme est frustré. Ce couple vit des frustrations sérieuses, monsieur Michel. Absolument. Est-ce que c'est des frustrations? Le manque d'enfants, c'est un problème. Est-ce que c'est des... Il y a un conflit latent. Ouais. Avant même, tout ceci n'est que la manifestation ou l'expression, la goutte d'eau qui déborde le vase. Il y a un conflit latent dans ce couple. Est-ce que c'est une question portant sur le sexe? Est-ce que c'est la question portant sur l'arrivée des enfants? Est-ce que c'est un problème portant sur la jalousie, le manque de confiance? Est-ce que c'est un problème portant sur la gestion de l'argent? Est-ce que c'est un problème portant sur les rapports hostiles avec la famille? Il y a déjà un problème, un conflit qu'ils n'ont pas su arranger. Première chose. Deuxième chose. Troisième chose, la femme s'est mal comportée. Devant la famille, il ne faut jamais aller en guerre avec son mari. Jamais. À action de femme, réaction d'homme. Elle a commis la grosse bêtise d'aller en guerre. L'homme dit, ils vont rester, tais-toi, ne parle pas. Prends l'eau dans la bouche. Devant, tu t'abstiens. Et derrière, tu demandes à ton mari, mais attends, tu acceptes une chose. Vous êtes deux. Comment tu peux accepter une chose pareille? Je ne suis pas informé, comme le disait Isabelle Carole. Tu aurais dû me prévenir. Dans tous les cas, laissons au moins qu'ils finissent cette année. Moi, je ne veux plus l'année prochaine. Non. Je suis prêt à supporter encore cela. Mais ce genre de choses, la prochaine fois que tu le fais, tu mourras en face de toi. Mais le dire de manière sauvage, de manière barbare devant les gens, qu'ils vont lire leur... Non, orchestrant déjà la guerre, monsieur Michel Ngachou, il n'y a qu'une seule chose à faire. L'homme joue son rôle d'homme à l'immédiat en disant, tu as le choix. Soit tu restes, soit tu dégages. Le fait, monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas qu'on a une autre femme dehors. Le fait, c'est savoir prendre son autorité d'homme. Il a voulu prendre là devant la famille en disant, quel que soit ce que vous dites derrière, quel que soit ce que vous avez l'habitude de me dire, chez moi encore, c'est moi qui tiens les rênes. Donc l'action qu'elle va poser, si ses enfants viennent à maigrir, elle aura toute la famille sur son dos. Absolument. Et je doute fort qu'elle reste encore longtemps. Une femme normale, c'est boire de l'eau quand les problèmes ça chauffe, se taire, calmer et gérer en arrière. Donc elle gagnerait à tellement bien entretenir ses enfants. Je dis ça, c'est mon conseil, je finis par là. Elle doit tellement bien entretenir ses enfants qu'on oublie même qu'elle n'a pas pu faire des enfants. Parfaitement, Chala Membadjou, en même temps, en espérant que les femmes qui nous regardent ce matin ont, elles aussi, leurs différents avis sur la question. Prenons le point de vue de Dominique Audrey pour mieux comprendre cela. Dire quand même, Dominique, qu'ils vont lire l'heure. On sait que c'est le langage qui est un peu populaire aujourd'hui, comme pour dire que laissez-la, vous verrez. Est-ce que c'est le langage, est-ce que c'est approprié, à votre avis? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir son autorité des femmes? Même si on reprend l'expression de Charles Hamel, on n'a jamais craché. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assumer et être fier de soi-même? Ça, c'est l'expression simple de son honnêteté.
vous ne pouvez pas débarquer, parlant de ces belles-sœurs, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous faites vos enfants en désordre, n'importe comment, si on prend le prisme sous lequel ils ont un problème de financement. Mais je ne pense pas que ce soit, on ait envoyé ces enfants-là simplement parce qu'il y a un problème d'argent. C'est simplement parce que celle à la maison n'a pas fait d'enfant et on estime qu'elle mange l'argent de notre frère. Vraiment, l'argent là doit rester en famille. Si elle ne peut pas accoucher, d'accord, ça c'est une chose. On peut lui donner le gîte et le couvert, mais le reste, tout l'argent que notre frère travaille, il faudrait que ça reste en famille et que ce soit les neveux qui en bénéficient. D'où mon éternel argument, cherchez votre argent, parce que si vous aviez votre argent, on ne vous chiffonnerait pas de la sorte. Même si on estime que votre mari a plus d'argent que vous, ça ne vous ferait pas mal parce que vous avez le vôtre. Et je crois qu'une femme qui travaille son argent la respecte un peu, même si elle n'a pas d'enfant. À côté de ça... Donc, est-ce que l'argent remplace l'enfant? Non. Ça ne remplace pas. Mais justement, on est en train de lui dire, tu n'as pas d'enfant et tu manges l'argent de notre frère. Mais elle ne travaille pas, non? À aucun moment, l'homme n'a évoqué l'argent. Hein, est-ce qu'il va évoquer? Charles-Amel l'a mentionné, non? Oui, mais à aucun moment... Mais vous ne lui avez pas posé la question. Ses sœurs, la famille derrière est en train de dire que mais celle-là, tous les jours, elle est là. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, notre frère investit sur elle. Il est même allé l'épouser. Il a doté. Il a. Et c'est quoi cet investissement? Il n'y a jamais de retour. Il n'y a pas de retour sur investissement. Bon, là, c'est trop. On commence d'abord par lui envoyer 2 enfants. Et après, on va envoyer d'autres enfants. Ouais. Parce qu'il faut qu'il paye l'école. Il faut qu'il nourrisse. Est-ce qu'il faudrait qu'elle attende que ce soit les enfants de ses belles-sœurs qui viennent à la maison? Du moment où elle se rend compte, par exemple, que ça ne va pas, elle peut quand même dire à son mari, mais écoute, regarde parmi tes neveux, tes nièces, ramène des enfants à la maison. Au moins pour créer plus de chaleur en famille. Pourquoi les neveux? Pourquoi ne pas plutôt dire à son mari, allons à l'étranger, allons au crasser, allons voir un tradi praticien, allons, multiplions. Et s'il est épuisé, justement, s'il est fatigué, on adopte, recherches des solutions. On pourrait adopter des enfants, c'est possible, ça existe. Il y a que... Donc vous préférez adopter des enfants alors que vous avez des neveux, des nièces, vous-même, qui ont besoin de votre chaleur, de votre accompagnement? Vous estimez qu'on doit aider les enfants, on doit aider les neveux parce qu'on n'a pas d'enfants ou bien parce qu'on doit les aider? Non, le débat n'est pas à ce niveau. Si on doit aider nos neveux, on ne doit pas les aider parce qu'on n'a pas d'enfants, soit. On doit les aider parce que simplement le besoin, le devoir d'aider existe. N'imposez pas les choses aux gens parce que votre frère n'a pas fait d'enfant ou bien n'a pas fait ci. Parce que ici, on pourrait se rendre compte que par exemple, c'est votre frère qui est le problème et que sa femme couvre ça. Elle préfère encaisser un certain nombre de choses et rester pour votre frère. Par respect pour lui, il y a un certain nombre de choses qu'elle ne dira pas, qu'elle ne fera pas. Les sœurs ont simplement dit à leur frère, on va venir te donner l'enfant là-bas. Que tu sois d'accord ou bien que tu ne sois pas d'accord, tu vas sauf que les prendre. Et c'est ce qu'elles ont fait, elles sont venues avec. Puisqu'il ne va pas désavouer sa famille, il a imposé à sa femme. Il faudrait avoir un minimum de... Oui. Je voudrais quand même, Nico Toré. Oui. Qu'on s'entende bien. Alors, vous avez un souci. Oui. Vous ne procréez pas. C'est réel. Il y en a qui ont ce souci. Oui. Vous ne vous dites pas, moi, j'ai une petite soeur qui a un enfant. Pour que je me sente plus seule, pour que je lui restitue les valeurs que j'ai en tant que femme. Oui. Ne pas le faire, est-ce que ça ne montre pas justement que cette femme concrètement elle-même a un problème? Non. Si on doit aider les gens, ça doit venir instinctivement. Si, elle n'a donc pas cet instinct. Peut-être ce n'est pas le moment. Ce n'est peut-être pas le moment. Si vous estimez que votre frère n'a pas encore d'enfant et qu'il est temps qu'on lui envoie un enfant, vous ne le lui imposez pas. Vous n'imposez pas cela à la femme. Il y a des mécanismes à mettre en marche pour que ça se fasse. Cette femme est honnête de leur dire que ce que vous me faites là, ce que vous m'imposez là, ça ne va pas marcher. Elle peut ne pas taper sur les enfants. Les enfants peuvent marcher normalement, mais elle estime qu'elle va rester en retrait. Elle va faire tout ce qu'il y a à faire, vous allez manger, vous allez être soigné, vous aurez tout ce que vous voudrez, mais elle ne se sentira pas, elle ne s'intégrera pas à l'éducation de ces enfants-là. La violence peut ne pas être physique. Que va-t-elle gagner à se comporter comme ça? Elle ne gagnera rien, mais elle ne le fera. Il y a des gens qui ne sont pas... Il y a des gens qui ne font pas semblant. Ouais. Je pense que si
le mari, sachant que ses sœurs allaient venir avec l'enfant, aurait dû préparer et ménager cette femme, de telle sorte qu'elle lui dise que non, au lieu de prendre plutôt les enfants de tel et de tel, je préfère qu'on prenne tel autre enfant parce qu'il est encore tout petit et qu'on pourra le faire grandir contrairement à tel autre enfant. Elle pourrait ne pas refuser si on l'intègre dans ce processus, mais imposer un truc à cette femme, c'est ça certainement qui lui a posé un problème. Donc son mari gagnerait à trouver comment est-ce qu'il va faire pour apaiser ces tensions. Une solution évidente pour en sortir. Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez? Que leur dites-vous concrètement au couple aujourd'hui? À l'homme et à la femme. Certainement, il y en a qui vous regardent ce matin et qui vivent ce type de réalité. Quelle serait votre solution, celle qui soit appropriée? Audrey. Dominique Audrey. Je dirais à cette femme de prendre le temps qu'il lui faudra pour se calmer. Parce que même si les enfants non, ils sont là. Ils sont là, mais même si les enfants sont là, elle est en colère et elle est en train de ruminer. Donc, qu'elle prenne le temps qu'il lui faut pour se calmer. Et après, elle n'a pas le choix. On lui a dit, c'est à elle de voir. Elle va devoir prendre ses enfants comme les siens. Deux virgules, celle d'Isabelle Carole d'abord, justement, qui voulait bien rebondir. Vous voulez apporter un peu de peinture à ce qu'elle dit, Dominique Audrey? Oui, moi je pense que Michel Ngachou, on comprend tout de suite, quand on écoute encore mieux l'histoire, que les raisons pour lesquelles cette femme n'a pas d'enfant. Vous ne pouvez pas faire 8 ans avec un homme sous le même toit. Justement, vous n'arrivez pas jusqu'ici à pouvoir avoir les enfants et vivre tous deux dans une maison. C'est être égoïste, Michel Ngachou. Il faut partager. Des femmes qui n'ont pas d'enfants, généralement, quand vous entrez dans leur maison, c'est-à-dire que c'est les autres qui vous disent qu'en fait, ce ne sont pas ses enfants. Parce qu'elle est tellement avec des enfants. Elle les élève, elle les prend même au berceau, Michel. Elle les élève, elle les éduque, elle leur apporte sa touche. Elle appelle vers elle des bénédictions. Vous ne pouvez pas être une femme avec un homme, vous faites 8 ans sans être ensemble, mais vous ne prenez pas sur vous de dire ok, d'accord, l'enfant de tel cousin là, vraiment lui qui n'a pas assez de moyens, j'irai prendre cet enfant. L'enfant de X ou de Y, j'irai le prendre. Je vivrai avec lui, je lui apporterai également mon éducation. Je le soignerai à mon image. Mais Dominique dirait que c'est pas le temps. Ce sont des bénédictions. Donc vous voyez une femme dans une grosse maison qui ne vit qu'avec son mari, c'est de l'égoïsme, c'est de la sorcellerie même à la limite. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas les possibilités d'en avoir. Vous avez tout fait, mais vous ne l'avez pas. Mais vous choisissez de rester simplement avec votre mari au nom de ce que vous ne voulez pas les enfants de votre famille ou encore de votre belle famille. Franchement, on peut comprendre que cette femme, excusez-moi, elle est sadique à la limite. On ne peut pas se permettre ça. Encore en matière de ce qui concerne les enfants. Et aujourd'hui, on comprend mieux la raison pour laquelle la belle famille a débarqué et dit ces 2 enfants vivront ici. Parce qu'en fait, ils ont besoin, que tu le veux ou non, ouais. Parce qu'ils ont besoin d'apporter la bénédiction dans cette maison. Ils ont besoin d'un plat cassé, Michel Ngachou. Ils ont besoin d'un verre cassé. Je voudrais, chère la mère, emprunter la fameuse expression sans pour autant l'avouer aux gémonies. Est-ce une sorcière, cette femme? Monsieur Michel Ngachou, vous n'avez plus besoin. C'est acté. L'autre l'a dit pour moi, Isabelle Carole. Lorsqu'une femme part en mariage, même après qu'on ait doté la femme, on se bat. Vous voyez cette cérémonie, vous qui êtes habitué au mariage, à la fin on donne un bébé. Le dernier cadeau qu'on donne, c'est un bébé qu'on donne à la femme. Qu'elle est accouchée ou pas, on donne toujours le bébé. On porte avec ce bébé. Elle danse, vous la voyez danser, permettez-moi danser, se détendre dans toute la salle. Oui. Parfois, elle va s'asseoir avec cet enfant. C'est la bénédiction qu'on donne. Je veux préciser, les Bantous ne sont pas contre la stérilité. La preuve, ils ont fait 8 années. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est 8 ans, c'est beaucoup. Donc, ça suppose que l'homme supporte. Ça suppose que ce débat est venu N et N fois, elle n'a pas plus. Donc, je dirais à cette femme, négocie. Ne suis pas les paroles de Dominique Audrey. Négocie. Écoute, négocie. Je redonne la parole. Non, je vous dis. Vous ne devez même plus donner la parole à Dominique Audrey. Non. Parce que là, ça va créer des révoltes dans les foyers. Négocier. Non, mais attendez. Ne posez pas les choses aux femmes sous prétexte qu'elles n'accouchent pas. Un peu de respect. Mais quand même 8 ans, Dominique Audrey. 8 ans dans la maison, vous vivez seul. 8 ans quand même, vous ne partagez pas votre toiture. Avec même votre neveu, il y a un problème quand même, non? Même l'enfant du voisin, vous le tirez au moins. Vous ressemblez au genre de voisin. Vous ressemblez au genre de voisin qui aime entrer dans les maisons et pour savoir ce qui se passe là-bas. Si, vous êtes à l'extérieur. Oui, j'appartiens. Moi, j'appartiens parce que l'Afrique, c'est les Bantous, c'est la communauté. On doit savoir ce qu'il y a chez l'autre. Vous avez travesti, vous avez totalement travesti l'histoire de cette femme. À quel moment elle a dit qu'elle était contre le fait qu'on lui ramène un enfant? Jamais.
Le problème, c'est la procédure. C'est qu'on vient le lui imposer. Pourquoi ne pas accueillir? Pourquoi? Elle n'a jamais voulu des enfants. Jamais. Si 8 ans après, on débarque avec 2 enfants et vous criez dessus, franchement, vous ne méritez même pas être dans ce mariage. Non. Merci. Merci. Honnêtement, Allez vous là, ne méritez pas ça. Non. Vous ne méritez pas ça. Non, Si Michel une femme Gachou. ne peut pas être maternelle, Michel Gachou, Ouais. elle n'a pas le droit de se marier. Oui. La femme, Vous c'est être voulez juger, maternelle. attendez, C'est vous pouvoir voulez- embrasser les enfants des vous autres voulez et juger- les siens. Alors vous que même si jugez- dans un foyer vous avez fait des enfants, Michel Gachou, vous avez l'obligation de pouvoir prendre un ou deux. On Si ne vous avez juge à pas. la mesure des moyens. Très bien, vous avez compris. Franchement, Vous ne Deux pouvez minutes. pas juger la maternité d'une Je personne juge. sur un Non, mais là, on peut juger. Je suis dans ma maison. Non. On n'a pas d'enfant ou bien on en a. Il n'y a pas de souci. Vraiment, ça ne compte pas. Et je suis assise. Mon mari me ramène 3 enfants. Mais me il a ramène raison, 2 enfants, il a raison. sans me dire. Mais huit Et ans, c'est mais- il a mais- mais huit raison. ans, mais vous l'accueillez d'abord. si deux vous minutes. demandez le respect, Deux minutes. demandez le respect jusqu'au Deux bout. minutes. C'est à vous Pourquoi de le il n'a faire. pas dit à sa femme Il n'a pas que besoin de voilà, le dire. n'est-ce pas? On Il se n'a pas comprend. besoin de le C'est dire. sûr. C'est elle qui Bien va sûr. plutôt ennuyer son mari Les que chérie. bandes- Je vais prendre les enfants, je vais les prendre les enfants. bandes- C'est la femme qui les- devrait embêter D'accord, son chéri. Isabelle Caron, Dans vous avez suivi. l'inverse, quand Vous avez même. suivi de Isabelle Caron, 2 Vous minutes. vous amusez même, ce Les sont ses organes. enfants. Voilà. C'est les enfants même qu'il a fait dehors qui sont passés par les sœurs pour entrer. Bon, Vous très vous bien. amusez. Oui, Alors, ça c'est il y a tellement de organes. cas, il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas, Dominique Audrey. Merci à chacun. Le Merci. respect là, hein. Qu'on dise qu'on n'a pas besoin de Michel respecter là. Gachou, On va vous revenir devez sur ça. retirer la parole. Merci beaucoup. Allez, on va bien sûr passer à autre chose, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Vos avis sont attendus. On les lira, on les prendra, on vous entendra. Tout de suite, la colère. Signé Charles Membatchou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ministre centrale à eau de Konsou, là-bas en Konsamba, depuis 3 ans. 3 années, on a abandonné cette pauvre ministre centrale à eau. Comment comprendre que la centrale à eau, mise en place pour pallier au problème d'eau potable en Konsamba et ses environs, c'est-à-dire une partie de l'Ouest, soit à l'abandon depuis 3 ans. 365 jours fois 3. En construisant, on espérait qu'elle fonctionnerait à la lampe tempête. Question. Vraiment, que se passe-t-il dans la tête des dirigeants de ce pays? Voilà un beau projet qui était susceptible de redonner de l'eau, de la vie aux populations de Konsamba, aux populations des environs jusqu'à Mélon. Mélon, Konsamba, ils espéraient. Chaque village a envoyé des enfants donner un coup de main. À ce jour, rien. Pas une seule goutte d'eau ne coule. Cette centrale est désormais à la charge d'un gardien dont la fonction essentielle est celle de nettoyer et surveiller. Comment comprendre cette double souffrance qu'on impose aux populations lorsqu'on sait qu'en Konsamba, on peine à avoir 2 jours d'eau potable par semaine? Je vous épargne Mélon, je vous épargne, on va dire, l'ensemble des environs de cette zone pour lesquels ce projet était destiné. La centrale devrait en principe fonctionner avec la moyenne tension, mais n'est alimentée qu'en basse tension, dit-on de ce côté. Il faudrait que la Sonatrel, peut-être, ONEO, peut-être, voit dans quelle mesure installer un transformateur moyenne tension pour permettre à cette centrale de fonctionner. Quels sont les architectes qui ont travaillé sur ce dossier? Question. Quels sont les entrepreneurs? L'entreprise qui a gagné le marché? Deuxième question. Comment comprendre qu'on parle de l'eau? D'eau, on parle de mini-centrale et qu'on se retrouve à faire d'abord mettre les baies en avant la charrue? Question. Voilà donc le pays, voici le pays qu'on est en train de vouloir dire ou dont on dit avoir réussi sur tous les plans. Rappelons-nous le barrage de Membele. Qu'est-ce qui s'est passé à Membele? On construit d'abord le barrage avant de se souvenir qu'il n'y a pas de ligne de transport, qu'on ne peut pas transporter le courant. Mais néanmoins, on dit que le barrage fonctionne merveilleusement bien. Qui transporte dans le courant? Question.
On dit là-bas de ce côté de Konsou qu'il n'y a pas lieu de paniquer. La ligne moyenne tension attend tout simplement son transformateur. Où est donc le transformateur? Question. Comment comprendre que les ingénieurs ont pensé à tout, sauf à une alimentation convenable de cette centrale? Espérons que la moyenne tension sera prête, je le souhaite, à l'horizon 2035, parce que les véritables projets vont connaître leur apogée en 2035. Pendant ce temps, Konsamba, pendant ce temps à Bafang, buvez de l'eau du puits. Ne vous dérangez pas, attendons l'horizon 2035. Devrait-on conclure que c'est un autre stratagème pour s'offrir des prêts auprès des organismes mondiaux? Comment admettre cette souffrance alors que 65% de la population n'a pas accès à l'eau courante au Cameroun? Pourtant, l'objectif recherché était l'amélioration du cadre de vie des populations par un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis plus d'1 an, les populations de Konsamba vivent sans eau potable. Pourtant, la ministre centrale est là. Un adage dit l'eau, c'est la vie. Mais en Konsamba, l'eau devient une denrée rare. Bravo au régime de Yaoundé. Pas la mort à ce niveau-là. Merci infiniment, Charles Mbachou. Et bien là, vous avez entendu la colère. Vous l'avez exprimée fièrement. Charles Mess, avec un réel plaisir qu'on vous retrouve encore ce matin. Dire qu'en se retournant du côté d'un Konsamba et même dans cette centrale d'eau, de ce côté, on se demande qu'est-ce qui se passe réellement avec, on va dire, le gouvernement en place. Qui sont ceux qui ont pensé ce projet? Comment peut-on le dire qu'à jour ou qu'à date, en réalité, que l'on ne soit pas capable d'en profiter à fond? Qui sont ceux en réalité qui gèrent? Qui sont ceux en réalité qui sont supposés l'encadrer? Et que disent les populations véritablement sur la question? Mais quand même, il faut le dire, Chalamé, vous l'avez mentionné, 65% de la population du Cameroun manque cruellement d'eau, mais surtout d'eau potable. Comment pouvons-nous avoir, Dominique Audrey, une centrale à eau et que l'on souffre encore cruellement du manque d'eau potable dans Konsamba, à Bafang et les localités environnantes, et pourtant une centrale quand même qui existe? Quelle est cette attitude-là? Comment vous comprenez ça, vous? C'est incompréhensible si la disponibilité de l'adduction, des adductions ou bien la disponibilité d'eau est l'un des chevaux de base des différents projets de campagne et tout, le tralala, vous imaginez. C'est incompréhensible qu'on ait commencé à mettre un tel projet sur pied et qu'on puisse l'abandonner. Sauf si les financements, les frais d'entretien et tout ça sont arrivés à expiration, ou on ne finance plus, ou bien la centrale a des problèmes. Certainement, c'est une explication qu'on pourrait éventuellement donner, mais ça ne s'explique pas. Je crois également que dans le projet SND 30, il est question également de donner de l'eau aux différentes populations. Et vendredi, si je ne me trompe, ici, on parlait également de comment faire comprendre cela aux fonctionnaires, mettre ça dans leur esprit, de comment est-ce qu'il faudrait donner de l'eau aux différentes populations. Mais en Konsamba, il y a déjà la base, qui est une sorte de station d'eau qui pourrait fournir de façon conséquente et en grande quantité de l'eau. Mais si on n'en donne pas, il faudra interroger la personne à qui on a donné ce projet, la conception de ce projet. Est-ce que le projet a été réceptionné? Si je ne me trompe, c'est le ministère de l'énergie et de l'eau qui devrait répondre de cette bâtisse-là. Il faudrait expliquer pourquoi en Konsamba, il n'y a pas d'eau. Le problème d'eau dans la localité, c'est en Konsamba. On est à côté de Bafang et autres là. Oui, il y a un problème d'eau de ce côté-là. Quand vous êtes à ces endroits-là, c'est tellement compliqué. Les populations sont obligées de boire l'eau qui sort des puits. Et on va vous dire que non, ce n'est pas l'eau du puits ou bien c'est... Ne pas être capable quand même de mettre à disposition de la population de l'eau et que les robinets soient à chaque fois secs. Est-ce qu'on ne peut pas dire justement que le gouvernement lui-même encourage, on va dire, la montée des maladies hydriques aujourd'hui, pour revenir plus tard, vous rappeler qu'il faudrait prendre telle ou telle mesure, tendre la main à l'Organisation mondiale de la santé? Ce n'est pas des plans bien pensés pour pouvoir rester éternel demandeur dans la pauvreté qui peut caractériser la mentalité africaine, notamment camerounaise aujourd'hui? Des éternels demandeurs. Surtout oui. De ces gouvernants? Oui.
Oui, c'est ça le qualificatif qui sied le mieux. Éternel demandeur. Je crois simplement que c'est un manque de programmation, un manque de volonté, un manque de projection. Parce que ça ne sert à rien d'avoir commencé avec ce projet et de l'arrêter. Pourquoi avoir arrêté? Pourquoi? Si le projet avait déjà été mis sur pied, jusqu'à il y a un gardien. S'il y a un gardien, ça veut dire que logiquement, ça doit fonctionner. Oui, son travail, c'est quoi? C'est désherber. S'assurer qu'on ne vienne pas voler. Ça n'a pas de sens. Bon, ça ne s'explique pas. Peut-être à le dire ce matin, forcément au niveau de la centrale, on vous dira qu'il y a quelqu'un qui travaille, il y a un personnel qui est certainement affecté à cette centrale-là. Sur la même, vous dites qu'il n'y en a pas. Vous êtes très... J'y suis allé personnellement. Votre enquête a été profondément menée. J'y suis allé personnellement. Je n'ai rencontré que le gardien. Ouais. Alors, ça n'a pas de sens. Ça ne s'explique pas. On a une centrale de production d'eau potable. Elle est censée donner de l'eau potable aux citoyens, aux riverains. Pourquoi elle ne fonctionne pas? La question est minée. Non seulement la question est minée, mais on va également dire, Isabelle Carozo-Pet, c'est des politiques mises en place par le gouvernement camerounais. C'est des politiques mises en place par le régime de Yaoundé, finalement. Va-t-on dire, peut-on dire, ne sommes-nous pas aisés de penser que tout est bien fait pour tuer les populations aujourd'hui? Sans eau quand même, c'est très grave quand même. C'est extrêmement grave, Michel Ngacho. Et je crois que quand on écoute la colère, on comprend tout de suite ce qui se passe. Est-ce qu'on devrait encore être en 2021 à parler des problèmes d'eau au Cameroun, Michel Ngacho? Ce sont des choses assez élémentaires. Dans une zone comme Konsamba, par exemple, on revient, on parle des problèmes de route, de lumière, on parle encore d'eau. Encore qu'on parle de 65% de la population qui aujourd'hui, justement, se retrouve dans de telles conditions plutôt compliquées, parlant de l'eau. Et même la qualité d'eau que ces populations reçoivent, aller encore interroger la qualité. Ça veut dire qu'au-delà de ceux qui réussissent à avoir cela, il y a également ceux qui n'ont même pas d'eau, qui sont privés de cela. Et il faut bien se le dire, même dans les grandes métropoles, c'est le même calvaire qu'on vit. Alors un projet comme celui-là, qu'est-ce qui empêche qu'il puisse arriver à son terme et apporter, c'est-à-dire que le moindre allègement, le moindre ouf aux populations. Parce qu'une population au moins qui a de l'eau évitera aux enfants de se lever précocement à les heures indues pour commencer à sortir très tôt le matin ou alors se retrouver très tôt à le soir pour dire que non, il faut ramener de l'eau à la maison. Je crois que ça ne coûte rien. Alors de mettre un vigile là, moi je crois que c'est tout simplement la distraction pour donner l'impression comme quoi, ok d'accord, on est sur un chantier, il avance, d'ailleurs il y a des vigiles qui veillent dessus. Pourtant, personne ne franchit le seuil de ce portail. Pourtant, personne n'y va pour se rassurer. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des appareils qui sont devenus, avec le temps, désuètes, qu'il faut rechanger? Qu'est-ce qu'il faut pour terminer ce chantier? 3 ans déjà, c'est largement suffisant pour rendre le matériel désuet. Ben voilà. Parce que ça veut dire que là, maintenant, il faut tout reprendre à zéro. Donc, vous voyez encore quelque part, encore c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Ça rejoint peut-être il y a un trait d'union que Charles Membacho a fait sur, on va dire, le barrage de Meveleux, oui, où on a finalisé la construction du barrage. On se rend compte qu'il fallait transporter l'électricité du barrage pour les populations. Alors aujourd'hui, on a construit cette centrale de Konsou et que les populations ne soient pas, on va dire, fournies en eau potable. Alors, ça suppose en même temps qu'il y a un sérieux problème sur la conception des projets. N'avez-vous pas le sentiment? Moi, je trouve que vraiment, on ne parle pas de suivi. Ou alors, au moment où on commence à implanter, oui, c'est simplement pour pouvoir valider. Parce que si on regarde de près toute cette histoire, on comprend simplement que les gens veulent décaisser et c'est ce qu'ils font. Alors, on fait tout pour pouvoir distraire des fonds et d'importantes sommes d'argent. Vous n'allez pas me dire que ce projet a été validé à 1 million de francs CFA ou alors qu'une partie de l'argent a été donnée. Où est passée l'autre partie? Puisque vous mettez le doigt dans la fourmilière, la question du budget, la construction de cette centrale véritablement aujourd'hui. Quels sont les états de ce budget, le budget alloué justement pour ce chantier-là? Quels sont les états? Oui. Est-ce qu'on sera capable aujourd'hui de pouvoir dresser les états? Voici ce qui est entré, voilà ce qu'on a pu faire. On a à tel niveau, le chantier, on se retrouve peut-être à 80% ou à 90 ou à 70%. Il reste 20 ou encore 10 milliards pour pouvoir l'achever, je dis n'importe quoi. Et voilà où est-ce qu'on en est. On a demandé l'argent à tel ministère ou tel autre, c'est en train de bloquer. On ne peut pas produire un tel document parce qu'on est tous conscients de ce que l'argent a été remis en entièreté, totalement. Mais maintenant, entre l'argent qui est donné et l'argent qu'on retrouve sur le chantier... Vous parlez tout à l'heure de suivi, en réalité. Le suivi, c'est le minier qui devrait faire son suivi. Mais est-ce qu'il n'a pas, quand même, au niveau d'un Konsou, aujourd'hui, un Konsou, j'espère que je prononce bien, il n'y a pas les relais du ministère des Mines pour pouvoir, le relais du ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie, pour quand même renseigner et dire
au ministère de tutelle que voici les problèmes que nous avons ici. Puisque vous mettez dans la fourmilière, justement, Isabelle Carozepette, qui doit, à votre avis, mener une réelle enquête? Doit-on interpeller la NIF, le Consupé, la CONAC? Tous devraient être interpellés. Tous, du plus petit au plus grand. Tous devraient être interpellés. Maintenant, moi, je m'intéresse plutôt à pourquoi ils ne sont pas interpellés. Parce que tous vraiment évoluent ensemble. Le même dénominateur commun, c'est que justement, ces fonds, tu as eu ta part là-dedans. Donc, il serait impossible pour toi aujourd'hui, Michel, de venir me demander que tu souhaiterais qu'on fasse un audit pour savoir qu'on ait une certaine traçabilité. Ouais. C'est ce qui se passe. Sinon, comment on pourrait justifier que vous vous retrouvez en train d'utiliser ou encore de manipuler autant de sommes d'argent et que, fin de compte, vous soyez chez vous tranquille, on ne vous pose aucune question. Et après, on viendra 20 ans plus tard parler d'opération épervier. Attendons bien sûr de voir. Il est important de le rappeler en même temps. La question est urgente. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la centrale d'eau, oui, de Kansu, dans le Mungo? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, bien évidemment, au niveau des populations, tenter de comprendre pourquoi là-bas, les gens n'ont pas de l'eau potable? Comment à Bafon à côté? Comment dans le Mungo même en général, qu'il y a encore des robinets vides? Comment peut-on parler de problèmes d'eau au Cameroun en 2021? Et pourtant, des projets sont mis en place, des budgets sont votés à l'Assemblée nationale en début d'exercice de l'année, si vous voulez, on va le dire ainsi. Mais Charles Amembatou, ne peut-on pas nous-mêmes penser, dire que les populations elles-mêmes participent à leur malheur aujourd'hui en restant muets devant une telle situation? Mais qu'est-ce que les populations vont pouvoir dire? Dites-moi. Les chefs se sont levés plusieurs fois pour aller rencontrer les responsables de la centrale. Lorsqu'on avait écrit en disant que les travaux sont finis, on va faire les premiers tests pour se rassurer de ceci, que l'eau coule, que véritablement les robinets seront alimentés. Les chefs sont allés, on a dit non, il n'y a pas de problème. Ça va aller, monsieur Michel Ngachou. On va pouvoir gérer cela, rester tranquille. Ils sont restés tranquilles, les chefs, ils ont attendu. Progressivement, les gens ont commencé, ça a commencé à se vider, jusqu'à ce qu'on abandonne. On ne laisse M. Michel Ngachou que le vigile qui est censé être là et assuré. Ce projet devait aller jusqu'à Sanchou, l'Elem, Fomba Blezap. C'est des zones qui devaient être alimentées, M. Michel Ngachou, en allant avant la falaise de Tchang. Dans tous les villages environ de toute cette zone, de cette plaine, la plaine de Mbo, on devait alimenter, descendre, passer par Melon jusqu'à Konsamba. Vraiment, ça devait produire la plus grosse joie et le plus gros bonheur. Mais hélas, M. Michel Ngachou, je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, les populations se demandent, mais bon Dieu, nous sommes où? En attendant, j'ai discuté avec un responsable qui m'a dit non, vous savez les choses de ce pays, on attend un coup politique. Cette centrale va fonctionner avant un coup politique. Un coup politique peut être quoi? La nomination d'un fils de la zone, je ne sais pas. Le coup politique peut être quoi? Les campagnes électorales, je ne sais pas. On va attendre qu'il y ait ce coup et on va se servir de cela en disant voilà, chère population du Mungo, voilà les chefs étant présentés, cette centrale, vous avez longtemps attendu, là voici, l'eau coule, on va faire sortir un jet d'eau, M. Michel Ngachou, ça va couler 2 à 3 semaines après, les tuyaux vont péter, exploser dans tous les coins, affaire terminée, affaire classée. Mais c'est de la méchanceté tout simplement. De la part de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, M. Michel Ngachou, 3 années qu'elle est finie, achevée. En 3 ans, les tuyaux, les turbines, les robinets, tout ça, ça va prendre de la rouge, ça va se gripper, ça ne bouge pas. On nous dit là-bas que non. On attend le transformateur, moins tension. Alors, il faut le transformateur, moins tension. Attendre un transformateur, Charles Amembatou, ayant finalisé la construction de ce chantier, le transformateur coûte quoi? Coûte combien? Quoi, bien sûr, l'État du Cameroun, pour qu'on ne soit pas desservi en eau de ce côté? Est-ce que vous savez, M. Michel Ngachou, que dans toute la zone de Sanchou, la zone de l'Elem, toute cette zone, c'est une zone plate. Oui. Et là-bas, les gens ne vivent qu'au rythme des pluies. Je vous fais passer le marécage, le principe des vases communicants. Et faites un tour, allez voir au dispensaire, au centre de santé intégré de Sanchou, au dispensaire, vous allez vous rendre compte, M. Michel Ngachou, que les maladies hydriques, les gens meurent de maladies hydriques dans toute cette zone de la plaine de Bo. Oh, voilà un projet qui devait pallier à ce type de problème. Voilà un projet, M. Michel Ngachou, qui devait donner le sourire à ces populations environnantes. Mais hélas, que non. Que non. On a conçu ce projet qui a coûté des milliards de francs CFA pour ceux qui prenaient la route pour aller ou soit au deuil, aller découvrir le Mungo qui est dans leur village. Ils se rendaient compte qu'à une certaine période, on creusait des trous.
On a creusé des petites tranchées le long de la voie, côté gauche quand vous montez. Après, c'était les tuyaux bleus qu'on déposait. On partait de Konsamba. Tout le monde savait, Konsamba savait qu'il devait être alimenté à nous. Mais hélas, est-ce qu'il y a même un délégué du gouvernement, un maire de la ville de Konsamba? Suit-il ce type de travaux? C'est des questions qu'il faut se demander, M. Michel Gatchou. Gouverner, c'est prévoir, Dominique Audrey, mais le gouvernement camerounais semble ne rien prévoir. On ne prévoit que de la catastrophe. Peut-on y penser pareillement? On ne prévoit rien, donc ne gouverne pas. Donc, on ne gouverne si pas. Gouverner, c'est prévoir. Ouais. Si on transpose ça chez nous, il n'y a pas de prévision, donc pas de gouvernement. Donc, vous ne croyez pas aux actions, aux propositions, aux Qu'est-ce que vous projets, voyez? aux politiques mises en place jusqu'à présent? Quelles sont les actions? Pour ne prendre que le cas de cette centrale en eau de Konsou? Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Maintenant, il faut même interroger le pourquoi même du début de ce projet pour savoir si Charles Hamel a mentionné le fait que la terminaison ou bien les finitions de ce chantier interviendront à une période bien précise. Maintenant, il faut donc interroger de quel moment ou bien à quel moment a-t-on débuté ce projet pour savoir si ça émanait simplement d'un besoin ou bien d'un souci de sortir la population d'un certain problème. Ouais. Donc, un peu partout, on a les problèmes d'école, on a les problèmes de santé. Si véritablement c'était gouverné, à ce niveau-là également, on aurait vu déjà des améliorations, des aménagements qui étaient faits. Donc il n'y a pas de prévision, donc pas de gouvernement, pas de gouvernance si vous voulez. Pas de gouvernance, pas de gouvernant, peut-être pas de bon gouvernant, mais finalement, Isabelle Carozopet, l'entrepreneur en chef encore, est ciblé ici. Comment pouvez-vous être élu à la majorité dans une localité comme celle de Konsou aujourd'hui? Lorsqu'on y va, on peut brandir à chaque fois les victoires du RDPC là-bas, mais le RDPC est incapable de vous donner de l'eau potable. Et je demandais tout à l'heure à Charles Hamel, est-ce que les populations elles-mêmes ne sont pas complices de ce qu'elles vivent aujourd'hui? Ces en une minute. populations vous diront, vous parlez ou encore vous vous plaignez de nous, de notre posture, allez savoir comment la fille aînée est traitée et vous comprendrez bien que nous, on n'est pas en reste, on va toujours dans le même ciel. Si la fille aînée, justement, de ce renouveau est aussi délaissée et en proie à de nombreux maux, c'est pas avec nous qu'ils feront justement le contraire, qu'ils donneront autre chose. S'ils peinent déjà à résoudre tous ces problèmes qui gangrènent dans le septentrion, alors vous pensez que ce sera chez eux qu'il y aura un autre son de cloche? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut tout simplement à un moment donné qu'on essaye de pouvoir prendre suffisamment conscience. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés parce que même justement en mettant ces voix dans les urnes, on a peur de ce qu'à la fin ce ne soit pas ça qui triomphe malheureusement. Le mal est profond, Charles Hamel, ce n'est pas seulement Konsou qui est touché aujourd'hui, on dira pratiquement le Cameroun entier. 40 ans quand même ce Paul Biya, n'attend pas à nous inquiéter. Je reste sur Konsou. Nous avons 58 départements et 58 départements qui portent le nom de cours d'eau, ouais. Et on a des soucis d'eau. Cette centrale, mini-centrale est située à Pétinkam, net au-dessus de Pétinkam, M. Michel Gatchou, en plein le petit fleuve qu'on appelle Pétinkam. Toutes ces populations-là, vous savez comment elles vivent de l'eau. Allez passer un week-end, M. Michel Gatchou, vous allez voir où elles vont puiser leur eau. Vous allez comprendre avec quel type d'eau elles font la lessive. Vous allez comprendre et voir peut-être que quand on dit qu'il faut laisser pourrir, c'est Isabelle Carole qui avait employé cette expression, il faut laisser la plaie béante, ne pas désinfecter la blessure, la laisser pourrir afin que les mouches viennent se repaître. Nous sommes sur Equinox, mesdames, messieurs, nous sommes sur 10-12 le Zénith et le plaisir, bien sûr, le nôtre, comme chaque matin, de vous servir. N'oubliez pas en même temps, tout à l'heure, nous allons prendre la peine de vous lire littéralement sur ces sujets évoqués ici, mais le regard que chacun d'entre vous portez sur le Cameroun, comment en sortir, comment revenir à un équilibre réel, devrait-on toujours faire confiance au gouvernement en place, le régime de Yaoundé précisément, mais surtout, quel regard, vous là-bas en Konsou, vous portez sur le chef de l'État? Bon retour à vous, merci de nous retrouver sur cette antenne pour cette deuxième partie de 10-12, le Zénith. Et bien sûr, avec vous encore, nous allons tenter, tant bien que mal, de vous lire, de comprendre vos nombreuses analyses sur les questions évoquées ce matin. Dominique Audrey-Yengelek nous accompagne, Isabelle Carozopet et Charles Hamel. Et comme on aime à vous le rappeler, nous sommes unis pour une belle mission, peut-être la plus belle, vous servez chaque jour. Allez, bien sûr, avec vous Isabelle Carozopet, on va prendre les nombreux messages de nos téléspectateurs, aussi bien par SMS que ceux-là qui nous les laissent sur la page Equinox Télévision. Nous vous écoutons.
Alors, bonjour à vous en studio. Je vous encourage pour le travail que vous faites par rapport à l'histoire de ce matin. Je pense que dans ce couple, il y a absence de communication et c'est extrêmement dangereux. Le message est signé de Vini depuis Awe Village. Hawaï. Hawaï, Autre réaction. Bonjour le plateau. Très heureux de vous revoir ce matin. Par rapport à l'histoire du jour, je pense qu'ils font mal de lancer le caillou sur la dame. Rien ne nous confirme que c'est elle qui a les problèmes de procréation. Le problème peut venir de son mari. Ce monsieur montre à sa famille que sa femme ne sert à rien. Sinon, il ne devrait jamais décider avec ses sœurs sans avoir causé au préalable avec sa femme. C'est elle qui va assurer l'éducation des enfants, ou alors je me trompe. Ou bien le monsieur va chercher une nounou pour s'occuper d'eux. S'il vous plaît, respectons nos vivants. Je m'adresse aux belles-sœurs. Faudrait pas que demain la même situation se présente dans ton foyer. Tu boudes. Vanina depuis Oya qui envoie la réaction. Est-ce que l'angle, je veux dire, la pensée, le point de vue de ce téléspectateur n'est pas respecté? L'angle peut être le problème. Puisque Charlamagne tout à l'heure disait que la femme n'a jamais craché. Alors, mais il faut quand même avouer. Ce n'est même pas. Vous pouvez même avoir eu des enfants et vos belles-sœurs décident spontanément de vous imposer les enfants comme ça. Ouais. On ne prend pas les enfants simplement parce qu'on n'a pas accouché. Je trouve que penser comme ça, vraiment, c'est rébarbatif, comme Bombokem bien dit, et c'est rétrograde d'avoir ce genre de pensée. Vous pouvez avoir 6 enfants et vous décidez d'en rajouter même 2 de vos frères comme ça. Mais tout ça se négocie. Je crois qu'il y a le minimum de respect à accorder ou bien à avoir pour la personne en face, puisque c'est elle qui va devoir apprendre à votre enfant à faire le lit le matin, à faire les devoirs, à faire sa toilette, à faire un certain nombre de choses. Et si, dès le départ, la relation, malheureusement, on va transposer les frustrations causées par le parent de l'enfant sur cet enfant. On va dire que ce n'est pas bien, mais c'est humain. Même sans le vouloir, cette femme, lorsqu'elle va regarder cet enfant, elle va se souvenir que ta mère me frustre dans mon foyer parce que je n'ai pas encore En fait, d'enfant. dans la globalité, il faut donc créer une complicité permanente avec ses belles-sœurs. Pas forcément, vraiment. Comment Qu'elle pas forcément, s'accorde avec son mari. C'était à son mari de jouer le 10 entre ses sœurs et elle. Alors, même si ses sœurs ne le font pas par amour pour elle. Ne devrait-elle pas elle-même être peut-être le 9, et le mari le 10 et le 9, pour dire qu'il y a un joli climat entre ses belles-sœurs et elle, de façon à ce que, même si les enfants viennent, elle trouvera les mots justes pour pouvoir dire oui ou non. Michel Gachou, logiquement, on sait que la femme est le 9. Il y a des hommes à qui vous ne pouvez rien leur demander directement si vous ne passez pas par sa femme. Donc, logiquement, à la base, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, comme elle n'a pas accouché, on estime qu'elle ne sert à rien, qu'elle mange l'argent de notre frère. C'est ce que les sœurs disent. Donc, on vient, elle ne nous sert à rien. On peut même trouver une autre qui va venir accoucher. Donc, on va directement vers notre frère. Et c'est le frère qui ouvre la porte à cela, qui va dire à ses petites sœurs ou à ses grandes sœurs, vous pouvez venir, vous faites tout ce que vous voulez. C'est moi qui paye. Qu'est-ce qu'elle a même déjà produit dans cette maison? C'est très grave. C'est malsain. On prend les messages Isabelle Carozopette ce matin. Autre message, comment est-ce que les belles-sœurs se comportent ainsi qu'elles pensent également au fait qu'elles également sont les femmes chez d'autres personnes? Le problème de cette femme n'est pas les enfants, mais la communication. Son avis à elle n'a pas compté et elle se sent frustrée. Le message n'est pas signé. Bonjour à vous sur le plateau. Charlato dit, la femme devrait prendre son calme devant son mari et le reprendre plus tard et lui demander, mais ma chérie, tu aurais dû me dire au départ. Là, le mari va s'excuser peut-être. Elle gagnerait plus à prendre ses enfants et les bercer comme ses propres enfants, surtout qu'elle n'en a pas. Donc, encore. Elle a quel âge? Elle a 30 ans. Surtout qu'elle n'en a pas. Ça ira. Autre réaction, bonjour le plateau. Le problème posé est pertinent. Qui sait si le frère qui... le problème est que la femme couvre l'infertilité de son homme. Un peu de politesse pour la femme. Alors, est-ce que c'est l'homme qui peut être le problème ici, Charlamel? Si oui, pour ceux qui nous regardent et qui certainement se retrouvent dans l'affaire, comment gérer ça? Comment juguler? Monsieur Michel, comment régler? vous êtes en train de voir là où le caillou est tombé. Mais vous ne voyez pas la main qui a lancé. Ce couple a beaucoup de problèmes. Il y a des conflits là-dedans qui n'ont jamais été gérés. Beaucoup de conflits sur lesquels on est passé, monsieur Michel Ngachou. Celui-ci n'est que la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase.
Je vous assure, un conflit mal géré est une bombe d'Hiroshima qu'on est en train de préparer. Le jour que ça fait boum, regardez une maison là où la femme, accumule. Regardez une maison là où la femme accumule. Le jour que ça explose, elle va vous rappeler que ça fait 6 mois, il ne me touche pas. Elle va revenir, ça veut dire que même son nécessaire, je ne vois pas. Elle va sortir des choses, vous allez dire que, hey, on vient de m'arranger quoi ici? Hey, vous allez faire demi-tour pour aller réfléchir au quartier parce que les femmes savent accumuler. Non. Les conflits doivent être gérés. Le conflit, M. Michel Gachou, a commencé bien avant avec les belles-sœurs. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est un conflit qui date de longtemps. La présence des enfants sur le territoire est juste venir raviver ce problème. Et le fait, elle s'est mal prise. Et beaucoup de femmes se prennent mal dans le foyer. L'école du mariage est important. La réaction, lorsque l'homme est déjà devant, lorsque votre mari est déjà assis, vous êtes là, la famille est là. Quel que soit ce qui se dit là, vous ne réagissez pas, M. Michel Gachou. Une bonne femme ne réagit pas. Elle se tait. Elle laisse parce qu'elle sait là où elle tient son mari. Je ne perds pas le temps. Décide ce que tu as décidé, je t'attends derrière. Ouais. Chérie, on peut causer? Oui. Attends, quand tu prends la décision là, ça veut dire quoi? Madame, j'ai pris la décision et c'est comme ça. Est-ce que tu as pensé à... Est-ce que... On en parle. Affaire classée, on finit, on reçoit ce qu'on a à recevoir, ils s'en vont. Derrière, nous allons bagarrer. Oui, l'homme a fauté. Mais je peux vous assurer que si l'homme est arrivé à ce stade, ça suppose qu'il y a eu d'abord des discussions. Regardez pas le caillou. Mais ces problèmes, on ne les connaît pas. Voilà. Non, on les connaît. Ces problèmes, on les connaît. On les connaît. Monsieur Michel Gachou, on connaît. Michel Gachou. Ne créez pas l'histoire. On parle de 8 années de vie comme de 8 années de vie. 8 années qui se sont écoulées. J'ai dit tout à l'heure, un plat cassé, Michel Gachou. Il y en a qui ont besoin de ça. Peu importe de qui ça vient. Permettez-moi, monsieur Michel Gachou, la vie de couple a 6 cycles. Le premier cycle qui va de la première, deuxième, la troisième année, on se connaît, on se découvre. On veut savoir, chacun veut bouger. La troisième à la 6e année, monsieur Michel Gachou, c'est le deuxième cycle. Ce deuxième cycle, l'homme et la femme sont en train de chercher, chacun cherche à avoir sa position, son rôle. Je joue quel rôle dans le foyer? J'occupe ceci, chacun veut s'imposer, avoir un secteur. De la 6e à la 9e année, monsieur Michel Gachou, à ce niveau, on commence avec les projets. Les enfants sont arrivés, ils sont à cette phase. C'est le troisième cycle de la vie de couple. Ça va jusqu'à 6. Ils sont au troisième cycle. Il faut des enfants. Il faut une vie. Vous êtes entré dans une maison où il n'y a pas d'enfants. Franchement. Vous êtes entré dans une maison où il n'y a pas d'enfants, monsieur Michel Gachou. Il n'y a peut-être pas de vie avec des enfants, mais il y a quand même de vie. Non, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, monsieur Michel Gachou. Prenez les enfants à côté. Prenez. Vous n'avez pas besoin d'adopter quand dans une famille, il y a plein d'enfants. Merci. Et elle, je suis sûr qu'elle a même plein de bonbons. Et que ceux qu'on a amenés, ce sont même ces bonbons. Des réactions, Isabelle Carole, venant de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour à tous, c'est dans le dialogue, l'amour et l'entente. Le problème reste en couple pour les enfants de bien se comporter. Christophe depuis l'Ouest qui envoie la réaction. C'est tout, vous les prenez, encore qu'ils sont petits, ben vous les façonnez à votre façon. Bonjour à vous sur le plateau et bon début de semaine. L'école du mariage que mon grand frère Charles Hamel et Bombok parlent souvent, ce ne reste pas dans son foyer. Il veut... La dame veut simplement mettre le feu à ce couple et elle sera incapable de pouvoir justement assumer toutes les conséquences, qu'elle ne se laisse pas intimider ou influencer par ses belles-sœurs, qu'elle écoute la voix de son mari. C'est Cyril Danda depuis Niala Pariso qui envoie la réaction. Bonjour à tous, je réagirai de la sorte parce que je n'ai pas été informée. Ceci signifie que je n'existe pas pour eux, y compris l'époux. Je pense que l'homme a déjà une autre. À sa place, je resterai tranquille et je ferai ce que je peux pour ses enfants. La femme est la ministre de l'Intérieur. Rien ne peut entrer sans son accord. La femme doit chasser ses enfants. Non, franchement, une femme chasser les enfants? Non, elle ne peut pas. Elle doit accueillir d'abord. Oui. D'abord, vous les accueillez. C'est pour ça que je dis qu'elle les laisse être là, qu'elle prenne le temps de se calmer, vraiment, qu'elle prenne le temps de revenir à de meilleurs sentiments. Oui, mais la rentrée, c'est dans 10 jours. Hein. Il n'y a pas de problème, son mari va s'en occuper. Encore que, Michel Gachou, si votre mari, si on écoute un homme dire on peut accueillir ses enfants, ça veut dire qu'il a les moyens de cette politique-là. Voilà. Parce qu'il y en a qui se plaignent parce qu'ils sont en train de manger un grain de riz. Mais si c'est l'homme, le chef de famille qui dit laissez ses enfants, ils ont une place, ça veut dire qu'ils ont une place et ça veut dire que cet homme a mesuré tout ce que ça incombe comme responsabilité.
Franchement. Message. Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout simplement que par rapport à cette histoire du jour, ils doivent refaire une assise et pourquoi pas convoquer les deux parties, c'est-à-dire la famille de la femme et la famille de l'homme. Et peut-être qu'à ce moment, ils trouveront un terrain d'entente. Moi, je crois que nous ne c'est trop sommes long. plus à ce niveau. Extrêmement lent s'il faut procéder de la sorte. Nous ne sommes plus à ce niveau d'appeler la famille et toi, on n'a plus à ce niveau. Si on appelle la famille pour régler la présence des enfants dans cette famille, cette femme s'expose elle-même à la répudiation. Et on va arriver là. Qu'elle commence par penser et à véritablement cicatriser les anciennes blessures. Vous savez, monsieur Michel... Mais vous qui avez un peu d'espérance, quand même, oui, Charlamel. oui. Comment cicatriser ces blessures? Oui, c'est là le plus dur. On dit chez les Bantous que minuit ne trouve jamais un problème non résolu dans ton foyer. Que minuit ne trouve jamais un problème non résolu dans votre foyer. Ça veut dire que l'espace donné à la femme pour résoudre tous les problèmes, c'est de 22h à minuit. C'est à 7h, lorsque l'homme est couché et lorsque la femme a fini d'assouvir tous les besoins de son mari, elle dit, chérie, on peut causer. Est-ce que nous pouvons causer, mon cœur? Bon, ça, c'est des occidentalisés. Chez nous, on a des appellations beaucoup plus. Chez nous, on peut appeler un kamda. Chez nous, on peut appeler tanouk. On peut dire vendia. On a des appellations pour dire vraiment, est-ce qu'on peut causer? Il dit, bon, ma belle, je t'écoute. La femme, donc, commence à dire, voici, il y a telle situation, telle. Oui, je t'ai parlé le matin, tu as réagi comme ça. Est-ce que tu trouves qu'on devait faire comme ça? Avant minuit, ils vont régler ça sur le lit et le matin, la femme va se lever avec la joie. Mais les adversaires qu'on appelle femmes aujourd'hui sont celles qui sont prêtes à dormir avec la rancune, prêtes à dormir avec la haine. Et rassurez-vous, chaque jour que vous laissez passer un problème, vous êtes en train de cheminer vers la rupture, la séparation et la rupture. Parfois vers une violence. Quand vous voyez un homme à un moment donné gifler sa femme, on vient poser la question. Moi, je vous dis ce qui se passe au quartier. Il gifle sa femme. Les gars viennent le voir et disent, mais gars, comment toi aussi tu peux taper? Non, c'est trop. Elle m'a d'abord fait ça, elle a fait ça. Il commence à vous raconter. Et c'est la succession de ces conflits qu'on laisse. Apprenez à résoudre tous vos conflits. Vous aurez moins de problèmes. Merci beaucoup. Allez, Isabelle Carole, on a encore plein de messages de nos téléspectateurs, vraiment, qui ne cessent de laisser leurs avis et commentaires sur les problèmes posés ce matin. Nous vous écoutons. Autre message, bonjour à vous l'équipe du 10-12. Je pense que dans ce couple, la femme n'est pas en train de jouer son rôle, celui de pouvoir être soumise et d'attendre son mari dans les quatre murs. Je crois que c'est à partir de cet endroit qu'elle pourra elle aussi donner son point de vue et n'importe quelle façon. Mais quand il y a des gens, prière pour la femme de sursaisir. Le message n'est pas signé. Bonjour la grande famille. Il est souvent dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. La colère de ce matin laisse voir l'échec de l'éducation citoyenne dans notre pays. Ah bon? Ouais. En partie. Pourquoi pas? En partie, voilà. Alors on a Fils des Écans qui dit entièrement d'accord avec Charles, je pense tout simplement que cette femme n'est pas en train de faire ce qu'elle doit faire. Et si son mari a validé le fait que ses enfants entrent dans cette maison, qu'elle baisse tout simplement la garde et qu'elle les accepte. Terminé. Autre réaction, bonjour à tous sur le plateau. Par rapport au problème posé ce matin dans le cadre, bien évidemment... Oui, dans le cadre de l'histoire du jour, je crois que les belles-sœurs devraient essayer de parler avec la dame en question pour éviter de la heurter et donner l'impression qu'elle ne sert à rien dans son couple. Toutes les femmes ont besoin d'être traitées à leur juste valeur et je crois que cette belle-sœur, c'est ce qu'elle demande et rien de plus. À ma petite question quand même, les belles-sœurs, elles aussi ont des foyers. Les belles-sœurs aussi ont leur famille. Donc c'est vrai, la question je la pose bêtement. Est-ce qu'elles valideraient justement que de pareilles approches chez elles sans qu'on ne prenne leur avis quand même, hein? Charlamel, je vous vois hocher la tête. Oui, parce qu'elles ont aussi quand même le domicile. Qu'est-ce qui explique que vous mettiez au monde des enfants dont vous n'avez pas l'occasion justement de pouvoir suivre leur éducation? Permettez-moi, j'ai suivi l'histoire. Ce n'est pas parce que les sœurs manquent d'argent pour s'occuper de leurs enfants. Non. C'est parce que la maison de leur frère est vide. C'est parce que la maison de leur frère est lugubre. C'est parce que la maison de leur frère est triste. Ils ont voulu amener la joie dans cette maison.
c'est même à l'avantage de la femme. Elle aura des bras qui vont l'aider à laver le sol. Elle aura des bras qui vont l'aider à faire la cuisine. Elle aura des bras qui vont l'aider à aller au marché. Elle aura des petits bras qui vont rester la faire bavarder. Non, ne quitte pas là-bas. Restez dans une maison, la femme, vous n'avez personne à qui vous a dit que quitte là-bas. Non, ne touche pas là-bas. Je ne viens pas ici. Ça, c'est compliqué quand même. Merci. Merci beaucoup, Charles Hamel. Merci, Isabelle Carole, Dominique Audrey. Et à vous, millions de téléspectateurs qui nous regardent chaque matin sur cette antenne. Merci pour votre fidélité à Equinox Télévision et surtout au programme 10-12 le Zénith. Dans une poignée de minutes, nous serons avec Consti Lamine qui s'arrêtera là un instant pour nous parler encore, comme chaque matin. Mais une question. Dans une poignée de minutes en même temps, M. Abega, puisqu'on va poursuivre avec en même temps une question qui est devenue quand même générique aujourd'hui. Vous vous rendez compte quand même que dans les quartiers, de plus en plus on parle des filles qui fuguent, on parle du fait que des gens choisissent simplement de prendre avec eux des petites filles à la maison. Je sais, la semaine dernière, on a eu le cas ici à Douala d'une petite fille qui a été longtemps entretenue par un ferrailleur, mais on a encore le cas à Yaoundé ces derniers jours d'un taximan qui a choisi quand même de profiter de la naïveté d'une gamine qui, ne connaissant pas la ville, arrive dans la ville, mais ce dernier choisit quand même de la ramener chez lui et de la garder. Vous croyez vous ne trouvez pas qu'il y a un souci réel en société aujourd'hui, Dominique Audrey? Il y a énormément de soucis. Il y a que pour certaines filles qui sont dans l'adolescence, elles sont en train de découvrir les relations sexuelles, les rapports sexuels. Et pour ceux qui sont déjà passés par là au début, c'est souvent les montagnes russes. Énormément d'émotions, tellement d'émotions qu'on ne veut pas s'arrêter, on veut toujours en être là, à le faire encore et encore et encore et encore, sans généralement mesurer les conséquences de ce que ça implique que de faire joujou comme ça. Malheureusement, en face, on a aussi le fait que aujourd'hui, nos jeunes sœurs ont un corps qui se développe tellement au point où, lorsque les hommes regardent, ils n'ont pas malheureusement la capacité de voir que cette jeune fille a à peine 14 ans, mais lorsqu'ils la voient avec le phénomène make-up, perruque, talons et petite tenue, on voit simplement des femmes et après, donc ces hommes-là... Le problème, c'est quoi concrètement? C'est comment on dit, les tenues? Il y a les tenues, il y a le make-up, il y a les coiffures également qui font que ça travestisse tellement, bon, travestis c'est un bien grand mot, ça maquille tellement les petites filles qu'on a l'impression qu'elles sont déjà grandes, que ce sont déjà des femmes et les hommes ne se retiennent pas. Malheureusement, ils ne posent pas la question de savoir tu as quel âge. Ils ont juste vu les bobbies, ils ont vu que tu as les seins, tu as mis le rouge à lèvres, tu as le make-up et les talons et tout. Ils bondissent dessus. Mais si un taximan, je suppose que c'est un homme qui est déjà mûr et mature, prend sur lui d'avoir une enfant comme celle-là, comme celui, le ferrailleur, je crois qu'on doit punir. On doit punir ça également. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des hommes, Charles Hamel? Je veux dire, nos jeunes frères, nos jeunes petits frères, prendre quand même des femmes comme celle à garder chez vous, sans autorisation préalable, ne serait-ce que des parents. Qu'est-ce qui, à votre avis, en une minute, explique cette attitude-là, M. Mbachou? Les parents ont fui littéralement leurs responsabilités. De 0 à 10 ans, que votre enfant soit un esclave. De 10 à 20, que votre enfant soit un disciple. C'est l'heure où les mamans devraient avoir les enfants à la cuisine. C'est l'heure où les mamans devraient adapter l'éducation aux réalités du temps. Adapter l'éducation aux réalités du temps. Dominique Audrey nous disait que quand elle était adolescente, c'est-à-dire 10 à 20 ans, sa grand-mère lui disait que tu vois les végétaux qui sont sur toi là, non? Tu traverses, tu vas. C'est ce moment où les mamans doivent être présentes pour éduquer leurs jeunes filles. Elles ne sont plus là, les mamans. Mais comme la réalité a voulu aujourd'hui, depuis les années 2000, c'est l'homme sort, je sors. Suivant le modèle de Dominique Audrey, je pars aussi me chercher, chaque femme doit avoir son argent. La jeune fille reste dans la maison, elle est éduquée par quoi? Facebook. Elle est éduquée par quoi? Les novellas. Elle est éduquée par toi, mon incroyable anniversaire. Elle est éduquée par quoi? Mon petit ami qui me fait des chichis. Elle est éduquée par quoi? Voilà aujourd'hui la jeune fille qui est éduquée. Nous avons de plus en plus de jeunes filles qui savent mieux faire l'amour. Je dis bien mieux faire l'amour que préparer un repas. Nous avons des jeunes filles aujourd'hui qui savent mieux embrasser les garçons que de savoir repasser un vêtement. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et la faute, c'est aux mères. C'est la faute, c'est aux mamans qui sont difficilement présentes pour pouvoir éduquer leurs jeunes filles. Isabelle Carole, vous êtes au boulot ce matin. Une fois le boulot, vous serez à la maison. Avec vos filles quand même. Oui, vous comprenez que c'est nécessaire justement d'interpeller la femme, la maman, à ce qu'elle puisse en même temps
au mieux gérer l'éducation de sa fille ou des filles qui nous regardent ce matin? Oui, je crois que ça ne va pas seulement à l'endroit des filles, hein, mais de tous les enfants. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les parents, certes, diront, ok, d'accord, on est appelé à chercher de l'argent, à sortir très tôt, à faire ci ou ça, mais je dis, il est important que les parents vraiment donnent de leur temps, se sacrifient davantage, doublent des efforts pour être près de leurs enfants. Ça demande de se surpasser, ça demande d'être tellement présent, ça demande de prendre le peu de secondes qu'on a et de dire, il faut que je cours rapidement à la maison, veiller sur eux. Il y a des parents, Michel Ngachou, qui n'ont jamais ouvert le sac de leurs enfants. Il y a des parents dont je connais qui ne sont jamais entrés dans la chambre de leurs enfants. Ouais. Autant de petits éléments. Les parents doivent être capables, surtout à un moment donné, surtout le père qui a ce don d'autorité et de tonnerre, quoi, de pouvoir débarquer, de dire, ben, dans votre chambre, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je vous assure, vous fouillez parfois la chambre d'un enfant, ce que vous retrouvez, Michel Ngachou, vous tombez des nues. Mais parce qu'ils sont convaincus que non, mon père n'entrera pas, ma mère n'entrera pas, elle vient faire quoi ici? Vous voyez, le parent, pour entrer dans la chambre d'un enfant, vraiment, il faut qu'il demande d'abord un accord. C'est toute une histoire et tout. Et là, je rejoins justement ceux qui parlent souvent de ce que les gens sont occidentalisés et tout, que c'est en train de prendre du terrain. Malheureusement, nous, on va plutôt vers la mauvaise tendance parce que c'est pas ça. Vous devez être capables, vous, parents, de pouvoir franchir cette porte quand vous le souhaitez, de regarder. Et ce qu'il faut dire aux hommes, c'est de pouvoir maîtriser leur appétit sexuel. On est d'accord que oui, un homme, c'est celui-là qui est viril. Là, on est d'accord dessus. Mais il faut pouvoir éduquer vos sexes. Ne pas à la première personne, ne pas à la première jambe, être déjà en train de vouloir atteindre la libido. Le sujet n'est pas celui-là quand même. Non, c'est celui-là, Michel Ngachou. Parce que quand vous voyez une jeune fille en question, vous franchissez un Rubicon assez compliqué quand même. Dites-vous que c'est votre petite sœur, vraiment c'est votre enfant et tout, et vous ne pouvez pas vous permettre de la prendre chez vous et d'habiter avec elle. Par conséquent, abstenez-vous. À Bépanda, ça commence par l'intermaison. Tu étais où? J'étais chez Bobby. Voilà. Moi, chez Bobby, je regardais la télé. Merci infiniment. On espère en même temps que les parents qui nous regardent ce matin ont compris la belle leçon et que nos petites sœurs qui nous regardent en même temps sauront quoi faire. Absolument, prenez toujours la peine, petite sœur, d'écouter maman et que maman aussi prenne la peine de parler à la fille. Dans un instant, nous serons avec Consti Lamine. Bienvenue à ISPA. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Et ça fait bien sûr plaisir de vous entendre pareillement. Voilà, merci. Consti Lamine, bonjour, bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les parents et bonjour à tous ces étudiants et surtout les futurs étudiants qui vont choisir cette école supérieure située en plein cœur de Yaoundé au quartier Ngomkana. Je rappelle que vous n'êtes pas seul ce matin, Consti. Bien entendu, je suis avec Temminette, comme d'habitude, il faut le rappeler, hein, c'est le bilinguisme total du côté bien sûr de ISPA. Présentons-nous bien sûr ISPA à nouveau ce matin. Alors une fois de plus, chers parents, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes encore là ce matin dans le cadre de la campagne de communication de la rentrée académique 2021-2022 de l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandins, qui est une école supérieure qui a plusieurs années d'expérience et surtout plusieurs années de succès. Il faut le rappeler que le succès de cette école part déjà de la qualité des infrastructures, de la qualité des enseignants, mais également des avantages que nous accordons à tous nos étudiants. Parlons toujours de la présentation de ISPA. Il faut le rappeler, c'est deux sous-systèmes, notamment le sous-système anglophone et le sous-système francophone en cours du jour et cours du soir, en cycle BTS, HND, licence professionnelle, master professionnel et bachelor degree. Alors cette école supérieure, comme je l'ai si bien dit, est située en plein cœur de Yaoundé, au quartier Ngomkana, en face de l'immeuble Macabo. Et du côté bien sûr de ISPA, vous avez des filières
de formation à fort potentiel d'emploi. Et parmi ces filières de formation, vous avez la filière gestion que nous allons encore une fois de plus présenter ce matin. La filière gestion, c'est 10 grandes spécialités. Oui, il dit bien 10 grandes spécialités, que ce soit pour les étudiants en cycle BTS, les étudiants en cycle HND, les étudiants en cycle licence professionnelle. Vous ferez bien de choisir cette école supérieure parce que de ce côté-là, la gestion a un accent particulier, raison pour laquelle je vais donc rappeler quelques filières, quelques spécialités qui constituent la filière gestion. Parlons des spécialités, chers téléspectateurs. Vous avez la spécialité banque et finance. Vous avez la spécialité microfinance. Vous avez la spécialité gestion des projets. Vous avez la spécialité gestion de la qualité. Il est important de maîtriser la qualité. Il est important de pouvoir toucher du doigt les réalités dans les entreprises en matière de qualité. On parle toujours de cette filière comme étant cette filière à fort potentiel d'emploi avec plusieurs opportunités. Parlons toujours de la filière gestion. Vous avez de nouvelles filières telles que la filière gestion des collectivités territoriales. Alors là, il est important de le savoir que le Cameroun se modernise. Le Cameroun s'ouvre, raison pour laquelle il est important de choisir ISPA. On parle bien sûr des particularités, bien évidemment, d'ISPA, Constellamine, et quelle est l'offre accordée aux étudiants pour cette année académique. Thank you and congratulations. It's you, Minette? Yes, it's Minette. Good morning, you're welcome. Let's go now. Yes, let me start by congratulating all those who made it in the advanced level results this 2021. We are happy because we are waiting for you in the spa. It's located in Yaoundé, precisely in Komkana, opposite Meuble Makabo. Why should you choose ISPA? ISPA has good trained lecturers, that is from private and public university. ISPA has good partnership with companies, so you do not have to worry about your internship because most of your internship will be will be given right away from school. They will also have something special this year. We'll have the reduction of your school fees from 25,000 francs to 50,000 francs. So our doors are open for parents and students to always come around to ask, or you can contact us through the numbers on your screen, or you go directly to the school campus. I know many of you just had the advanced level and you are confused what to study. This is the right time for you to go to INSPIRE, and they will give you our counselors, will orientate you on what to choose, because right now is a time that we're also saying that ISPA offers HND program, degree program, and master's program. It is your choice to take the daily session or the evening program. It is anyone that make you feel comfortable. So we're inviting on parents, guardians, and whosoever who made it in their advanced level, because we're dealing with those who had their advanced level and those who want to further their education into the bachelor's. That's good with you, Minette. But now, where is ISPA in Yaoundé? In English, please. ISPA is located in Meuble Makabo, precisely in Komkana. The road is accessible. From there, you can spot the school, and the school is very open, so you cannot get missing. Once you go to Meuble Makabo, directly opposite, you will see ISPA. The building is standing there. Allez, on va sortir Constellamine. Il faut en sortir. Alors, il faut bien sûr sortir, chers parents, chers téléspectateurs. Je vous aime tellement. Vous savez très bien que le choix d'une école, le choix d'une école est très capital. Raison pour laquelle, une fois de plus, je recommande à tous les parents, que vous soyez à Yaoundé, à Douala, à Garoua, au Gabon, en Côte d'Ivoire, à Yaoundé, en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkana, vous avez une école supérieure unique en son genre. Oui, cette école supérieure fait partie des meilleures du côté bien sûr de Yaoundé, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes, raison pour laquelle je recommande vivement cette école à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et je rappelle très bien que les 300 premiers inscrits bénéficieront d'une bourse allant de 25 à 50 000 francs. Les inscriptions se poursuivent tous les jours de lundi à samedi, de 7h à 18h30 minutes. Pour dire tout simplement, bienvenue à ISPA, bienvenue chez nous. Merci infiniment, Constellamine. On sera chez vous pour ceux qui y croient, pour ceux qui comprennent la nécessité d'y venir. Et merci à vous de rester vous aussi chez nous. Nous sommes sur Equinox Télévision. Nous sommes avec 10-12 le Zénith en compagnie de la grande famille, comme c'est le cas chaque matin. Et Isabelle Carozopet prendra encore sur elle la responsabilité qui est la sienne de nous servir l'essentiel de ce qui a fait la une sur les réseaux sociaux depuis, on dira vendredi dernier, pourquoi pas samedi en même temps, 72 heures. On en a 72 heures en réalité. Depuis samedi,
Vous êtes sur la toile. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Isabelle Carrozet? Ce qui a retenu mon attention, c'est cette image plutôt insoutenable qui fait le tour des réseaux sociaux, de voir un enfant vendant des vivres frais, voilà, sur l'axe donc Yaoundé-Bafoussam. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Vous voyez le petit enfant en question qui n'arrive même pas à pouvoir traverser la route, qui n'arrive même pas à pouvoir porter sa charge, qui n'arrive même pas à pouvoir justement marchander comme il se doit. À cet âge-là, est-ce qu'on devrait se retrouver dans la rue? Michel Ngacho, les internautes s'indignent et appellent vivement les parents à plus de responsabilité. On est d'accord du contexte économique vraiment assez criard ces dernières années, notamment avec la pandémie qui est encore venue remuer le couteau à la plaie, mais de grâce, mettons les enfants à l'abri. Un enfant à cet âge a besoin d'être soigné, a besoin d'être dans de meilleures conditions, qu'on lui apporte du minimum, mais pas se retrouver là, en pleine rue, minimum peut-être 5 ans. À cet âge-là, on est assez conscient. Cette image, et après on dirait que l'enfant a été kidnappé. Grâce à la RIA, on regardera encore cette image-là. C'est une image de Dominique Audrey qui a fait le tour de la toile. Oui, ce petit garçon habillé en bleu, je pense qu'il vend des colas, je pense des petits colas en même temps, qui a de la peine à traverser. Alors regardez à gauche et à droite. Il est tout jeune quand même, Dominique Audrey. Celui qui a filmé a fait quoi? Il n'a pas acheté son seau. Il commence à dénoncer quand même. Il a filmé, il a dénoncé. Pourquoi il n'a pas acheté le seau de cola? Il lui a demandé, amène-moi chez toi pour que j'aille voir tes parents. Parce qu'au-delà de filmer et de balancer, et de balancer l'image de l'enfant sur la toile, il aurait pu commencer par faire ça. Parce que si c'est juste se contenter de filmer et jeter comme ça, on ne sait pas qui est l'enfant. Pour que même les services sociaux puissent se rapprocher. Ce que je suis en train de dire, c'est que après avoir filmé ça, il aurait pu acheter la marchandise de l'enfant symboliquement et le ramener à la maison pour prendre attache avec les parents. Et pourquoi pas engager des actions sociales pour que cet enfant ne se retrouve plus là-bas. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que dès qu'on a fini de balancer l'image sur la toile, c'est terminé. La leçon pour les autres parents qui envoient les enfants de cet âge dans la rue, c'est quoi? C'est laquelle? Il faudrait qu'on punisse des parents comme ceux-là, parce que je crois, Karine nous a mentionné la semaine dernière que c'est à partir de 14-16 ans, si je ne me trompe, que la loi autorise que les enfants se retrouvent en train de vendre. Maintenant, cet enfant n'a même pas encore 10 ans. Quelle est la sanction pour ses parents et pour que les autres parents n'envoient plus les enfants à cet âge-là là-bas? Ici, on ne va pas l'aider. On ne va pas l'aider et on ne va aider aucun autre enfant. On décrit, parce que on dénonce les pour que ça ne se enfants reproduise plus, Dominique Audrey. Les parents vont continuer d'envoyer les enfants vendre dans la rue. À un moment, il faut reprimer certains actes pour que ça serve de leçon. Quelle leçon vous tirez de cette image, M. Mbathiou Charlamel? Aucune. Je ne tire aucune leçon, juste prier que rien n'arrive à cet enfant, juste prier que cet enfant se batte. J'ai eu à rencontrer, c'était à New Daido, M. Michel Ngacho, un enfant pareil. On a décrié, nous sommes allés au service social, on a tempêté au service social, on nous a envoyé une dame, on est allé chez l'enfant, on a trouvé la maman couchée à l'intérieur, elle était gravement malade, diabète maigre, elle ne parvenait pas à bouger, abandonnée par tous. La femme qui m'accompagnait a dit que vous voyez, on va faire quoi? Elle s'est tournée, elle est partie. C'est ce petit enfant qui se battait, qui vendait et qui ramenait, ou c'était un beignet ou quoi, sa maman à la maison. C'est là où le régime de Yaoundé nous a plongé dans la pauvreté extrême. Pendant qu'au Sénégal, on partageait des sacs de riz en pleine période de Covid, au Cameroun, on s'est dit on ne peut pas fermer, laissez-les aller vendre, laissez-les occuper les marchés, laissez-les se frotter. J'ai eu à discuter avec un responsable, M. Michel Ngacho de l'OMS, de passage au Cameroun, qui venait pour l'inspection voir dans quelle mesure, comment est-ce que le Cameroun luttait contre, gérer la crise. Il est passé près du marché New Daido, près du marché central. Il a repris son avion à dire que bon Dieu, c'est la mort totale. Comment ces gens peuvent-ils se frotter comme ça? Comment ces gens, on parle du Covid alors qu'on réclame? Non, M. Michel Ngacho, ce que nous décrions à un moment donné, mettons-nous de l'autre côté, vous ne vivez pas la pauvreté. Nous sommes d'accord. Il y a des gens qui sont pauvres. Oui. Il y a des gens qui triment, qui peinent, M. Michel Ngacho. Parfois. Qu'est-ce qu'on fait justement
à ce que j'appelle ici le travail que ces enfants font. En moins de 6 ans quand même, porter des seaux de cola, c'est l'âge d'aller à l'école. J'ai bien envie de vous poser. On est tous conscients. Une dame a été expulsée. Cette femme est une orpheline. Elle a perdu son mari. C'est le mari qui ravitaille tout. On l'a jetée dans la rue. Le bailleur, elle est venue voir le bailleur que je suis en train de chercher le travail. On l'a pris, on l'a jeté dehors avec 6 enfants. Elle est dans la rue. Le système social a échoué, monsieur Michel Ngachou. Voilà. Au Cameroun, ça a échoué. Aujourd'hui, on est plus concentré à regarder son enfant qui est à côté que de se soucier du voisin qui est de l'autre côté, de voir les enfants qui souffrent. C'est le gouvernement qui devait nous amener là. Est-ce que vous savez qu'entre 2020 et 2021, la rue a été multipliée, les enfants de la rue se sont multipliés par 10. Vous passez aujourd'hui à partir de Monaco, on vous agresse, ils sont à nombreux dans tous les points. Maintenant, ils sont en train de prendre point par point. Comment se retrouvent-ils là? C'est la famine. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement réfléchisse à un vrai plan d'urgence sociale pour aider les gens à sortir de cette pauvreté ambiante. C'est malheureux, cette image, mais allez voir. Peut-on faire confiance au gouvernement pour sauver ces enfants, malgré les nombreuses campagnes mises en place par le gouvernement pour dire stop, carton rouge au travail des enfants, il faut arrêter? Qu'est-ce que vous en dites, vous, pour sortir? Moi, je crois qu'au-delà de l'échec du renouveau, parce que c'est aujourd'hui là où il faut se poser ces questions, parce que l'échec du renouveau ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de 10 ans ou de 20 ans, ça date de bien plus. Alors, ne pas simplement s'agripper derrière cet échec pour encore entraîner d'autres frasques. On parle là d'un enfant qui est le vôtre, et c'est à vous qu'incombe la responsabilité première de prendre soin de cet enfant. Si vous ne pouvez pas assumer cela, restez tranquille. Lorsque Chalamel dit qu'il y a des familles qui souffrent, lorsque Chalamel dit qu'il y a des familles où il y a une maman qui est malade et qui ne parvient même pas à se lever, ce petit garçon qui va chercher un bout de beignet, un bout de pain qui ramène à la maison, est-ce qu'à un moment donné, où on reconnaît la faute ou l'échec du système, socialement parlant, on est mal barré? Moi, je refuse encore et encore de me prononcer par rapport au gouvernement sur ce genre de situation. Je m'adresse d'abord aux parents parce que j'estime qu'il y va d'abord de leur responsabilité. Ce n'est pas l'enfant de 5 ans qui viendra construire votre maison. Wow. Ce n'est pas l'enfant de 5 ans qui viendra vous apporter je ne sais pas si ou ça. Encore que cet enfant là où il est à la merci de tout. Il pourrait être même kidnappé, il pourrait se faire écraser, il pourrait être victime de tellement de choses. Michel Ngachou, qui viendront encore alourdir vos peines. Parce que la maman qui est couchée là, dit-on malade, dit-on je ne sais pas comment, quand on vient de lui dire, ok d'accord, ton fils Emmanuel, je ne sais pas qui n'est pas rentré aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et après quand on dit que non, on l'a retrouvé, il a été emporté par des eaux, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle fera à ce moment donné? Elle aura donc tout perdu dans la vie? Je ne suis pas d'accord. Michel Ngachou, à Mi-Ferme où j'ai grandi, on avait un couple comme ça, ils avaient sensiblement 6 à 7 enfants. Le matin à 6 heures, au premier lever du jour, les enfants sillonnaient les bars de tout mini-ferme pour chercher s'il n'y a pas une pièce de 50 qui est tombée. Marchaient dans tout le marché Melaine pour regarder sur les comptoirs un macabo, une tomate et tout. C'est pas facile. Je suis d'accord. Ce n'est pas facile du tout. On est d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. On peut dire que les enfants ne doivent pas se balader avec la marchandise, mais ils peuvent rester à des endroits précis pour vendre. Parce que nos situations ne sont pas les situations des autres. Merci beaucoup. Cet enfant n'arrive même pas à porter sa charge. Il n'arrive même pas à porter la bassine qu'on met sur sa tête. Que les parents soient raisonnables. Que les parents soient raisonnables. Il n'arrive même pas à regarder l'enfant. Il est désemparé. Il n'arrive même pas à porter la charge. Le gouverneur de l'époque dans la ville de Douala avait pris une résolution, je me rappelle, c'est dans les années 2016-2017. Il avait dit, tout enfant qu'on va attraper en train de vendre, un enfant non au travail mineur, tout enfant qu'on va surprendre en train de faire, on va interpeller l'enfant, le garder. Monsieur Michel Ngachou a eu des rafles qui ont été orchestrées. Beaucoup d'enfants sont restés plus d'une semaine et demie là-bas. Aucun parent n'est venu. On dit aucun parent n'est venu. Je dis, c'était là, aucun parent n'est venu. On a relaxé les enfants. Tu connais là où tu habites, oui. Tu connais là où tu habites, oui. On a commencé à relaxer les enfants. Les enfants devaient faire quoi d'eux? On s'est dit qu'on devait laver la mémoire. Vous allez ici à Mbopi, j'ai eu l'occasion. Vous savez, il y a une période, un monsieur, je pense que c'était un avocat, qui avait fait l'accident sur l'axe en allant. Il était mort, il était décédé, abandonnant quelques enfants, 2 ou 3 enfants. La famille de ces gens sont venus mettre des enfants dehors, disant qu'on va récupérer. Les enfants ont été maltraités. Ils sont là en Mbopi. Je dis sur l'axe de Mbopi. C'est l'enfant qui me dit que grand, vous avez
avez souvent entendu, vous avez entendu que c'était mon papa qui était décédé par rapport à un accident. Tu sais ce que la famille a dit. Je te vois ce que tu dis à la télé, hein, mais tu ne connais pas la réalité. Il est là en train de battre décrochage scolaire. Il y a autant de choses dans cette histoire. Merci. Si on avait un régime, un gouvernement qui se souciait, peut-être pas de tous les pauvres, mais donner la possibilité à tous de pouvoir s'en sortir. Le plus important en même temps, madame, messieurs, pour tenter tant bien que mal de reconstruire le gouvernement camerounais, reconstruire l'image du Cameroun. L'un des éléments sur lesquels il faudrait s'appuyer, c'est de revenir à la justice sociale. Et quand on dit justice sociale, est-ce qu'au Cameroun, on peut le dire véritablement que nos hommes de loi respectent les textes qui sont votés au Cameroun? C'est-à-dire qu'appliquer les textes de la République, est-ce que ces textes sont appliqués? Peut-être là aussi le départ. Quand on commencera à appliquer les textes de la République, certainement on aura une République exemplaire. Autre sujet, Isabelle Carole. Autre sujet, c'est une vidéo encore effroyable qui a malheureusement fait le tour des réseaux sociaux. Cette crise qui s'enlise de plus en plus dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, cette fois notamment avec cette attaque qu'on a enregistrée dans une église dans le nord-ouest, notamment à Bali, de ce côté-là, où des fidèles ont été surpris donc, par des balles. Il faut noter qu'on a enregistré un mort et des blessés dans cette attaque. Donc on a à la suite eu la réaction du président du MRC, Maurice Kamto, qui a souligné que cette attaque, qui a d'ailleurs fait un mort et des blessés, dont le pasteur de l'église, sont des choses qui devraient justement être condamnées et justement montrant dans des fidèles chrétiens qu'on peut les voir en pleurs. Et bien malgré cela, on n'a jusqu'ici pas eu de communiqué officiel, que ce soit de la part des autorités ou encore de l'église presbytérienne en question. Donc jusqu'ici, vivement que doivent faire ces autorités. On pense tout simplement qu'elles devraient hâter le pas. Plus de 4 ans, cette crise qui n'a fait que trop durer. Les images sont tellement atroces. Jusqu'à quand la fin justement de ces épisodes malheureux qu'on ne cesse d'enregistrer dans ces deux parties du pays, et des familles qui ne cessent d'être endeuillées. Une douleur, des douleurs. Depuis 5 bonnes années aujourd'hui, la partie anglophone du Cameroun est en mouvement. Des crépitements d'âme, des tueries à n'en plus finir. Et là encore hier, quelques-uns ont choisi d'aller dans une église en découdre avec le pasteur et une fidèle. Dominique Audrey, on n'est pas loin des tueries, de combats et d'autres tueries d'ailleurs, puisqu'il y en a tellement. Et le bilan est lourd, plus de 3000 morts. À quand la fin? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour quand? Non, c'est le bilan qui se donne jusqu'à présent. C'est le bilan de 2018. Hein. Entre 2016 et 2021. Non, c'est plus. C'est un bilan qui, justement... C'est plus. Il y a une progression. Vous n'avez pas lu le dernier rapport de Human Rights Watch. Il y a une progression. Très bien. Alors, tuerie sur tuerie, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ces images, vous aussi, vous avez regardé, Dominique Audrey? Oui, j'ai regardé. Vous avez entendu ces femmes en cris, en pleurs? Vous avez eu cette image en même temps du pasteur tué, conduit dans une morgue? Oui, comme bon nombre de Camerounais. Malheureusement, on devient avec le temps insensible à cela. Tellement on voit ça, tellement on vit avec ça. Sur les réseaux sociaux, vous avez même la possibilité d'écouter les échanges de balles, les échanges de tirs sur certaines pages. Vous avez la possibilité de vivre ça. Et je ne pense pas que Oyengele ou bien quelques internautes soient les seuls. Même les personnes qui gouvernent ont la possibilité également de regarder ces vidéogrammes où on a en face les sécessionnistes et les forces de l'ordre qui échangent des tirs. Je crois que si on voulait je crois que ce qui s'est passé à Bali, vraiment, là on est sorti, il n'y a aucun respect des conventions de Genève qui estime qu'il y a un certain nombre de restrictions à avoir au niveau du droit, le droit de la guerre, des crimes de guerre, je crois si je ne me trompe. Il n'y a pas eu de respect à ce niveau. Dès le moment où on entre dans les églises, dans les écoles et dans les hôpitaux, on ne respecte plus ça. Maintenant, il faut savoir qui est derrière cela et essayer de sévir. Qui donc va sévir? Si on a d'un côté des Camerounais et de l'autre côté encore des Camerounais, qui va sévir à ce moment? Qui? Image effroyable en même temps, cette femme dont le sang se retrouve sur le carreau. Image en même temps effroyable de ce pasteur qui aujourd'hui est dans une morgue. Image effroyable de ces nombreux Camerounais qui essaient de mourir. Charles Membachou,
Que doit-on dire? Parce que là, on est sans voix. La seule décision appartient au chef de l'État. Du changement ou non, ça appartient au chef de l'État. J'ai bien envie de vous renvoyer le texte, cette citation employée, ou cette phrase employée par le président du Manidem l'autre jour. Qu'est-ce qu'il a dit à Nissé Kané? Il a dit « Les Ambazoniens ont perdu, la situation se normalise, l'école a repris, la vie a littéralement repris, c'est un fait, point, fin de citation. » C'est un fait. C'est un fait. Ce sont ces mots, hein. Point. Ce sont ces mots, parce que entre le fait qu'il constate et le fait du terrain, ce sont les mots d'Anissé Kané. Il a dit en se bombant la poitrine, il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui ont eu à faire des déclarations toute cette période. Et voilà la réalité qui nous rattrape. Nous sommes dans un pays où les gens adorent la provocation, où les gens adorent ceux qui pensent avoir réussi, ceux qui pensent avoir, à travers un strapontin, avoir atteint un certain niveau. Ils pensent, M. Michel Ngachou, qu'ils peuvent tout se permettre, qu'ils peuvent tout dire à tout moment. On a eu à voir des images des soldats, vous avez vu, tout comme moi sur les réseaux sociaux, qui accusaient un de leurs compagnons de les avoir abandonnés, un de leurs gradés d'avoir abandonnés. Ouais. Vous avez eu à voir sur les mêmes réseaux sociaux des images filmées où vous voyez comment ces mines, ces engins explosifs improvisés explosent sur nos forces de défense. Ce qu'ils appellent aujourd'hui immersion en Ambazonie. Sur nos forces de défense. On a vu nos forces de défense avec autant de douleur en tant que spectateur. Les voix sorties, vous voyez quelqu'un avec le visage tuméfié, explosé, s'écrouler. On a vu autant d'images de personnes qu'on a égorgées. Mais ça fait mal de voir nos forces de défense tomber chaque jour. Je vous dis, ça fait mal. C'est des enfants des gens, même s'ils défendent la nation, c'est des enfants des gens. Ils ont besoin, eux aussi, d'avoir droit à la vie. Il est temps qu'on arrête cette sale guerre. Merci. Il est temps qu'on pense à la paix. Et je pense que tous les moyens sont mis et sont à la possession du chef de l'État pour dire stop véritablement à cette guerre. Trop d'enfants meurent. J'ai enterré, moi qui vous parle, parce que 4 de mes cousins sous le drapeau, qui ont servi sous le drapeau, qui sont tombés, M. Michel Ngachou. C'est dur. C'est dur. Et des familles ne cessent d'en perdre. Et on va en sortir justement ce matin, tout en rappelant quand même qu'après avoir eu ces images d'hier soir, on a investigué et on allait très loin. On va peut-être le citer comme cela se doit. C'est un confrère, journaliste d'ailleurs, très introduit dans les questions de sécurité. Il s'agit bien sûr de Michel Biemtong qui, il y a un mois, sur son compte YouTube, déjà parlait d'une éventuelle descente de X ou Y sur le terrain des opérations. Au départ, on était parti pour Limbé. L'autre côté, ce serait Boya. Et finalement, on est à Bali aujourd'hui. Dire finalement, ça semble être un plan bien cousu, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont les vrais commanditaires? Madame, Messieurs, les enquêtes ne sont pas terminées en faisant toujours confiance à l'armée camerounaise ou encore au gouvernement pour nous donner donc l'explication sur ce qui s'est passé réellement hier à la Presbyterian Church à Bali. C'est quand même des morts de trop. À quand la fin de cette sale guerre? On retrouve Constille Amine cette fois-ci pour parler de correcteur de posture. Bien entendu, Michel Ngachou, une fois de plus, le concept Salaka s'installe chez vous pour parler cette fois-ci de cette jaquette médicale, de cette jaquette qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau bien sûr des épaules. C'est bien sûr cette jaquette que vous connaissez depuis plusieurs années, qui est en vente et toujours en vente au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Cette jaquette s'appelle bien entendu le correcteur de posture. Oui, comme son nom l'indique, c'est un élément qui vient corriger votre posture. C'est un élément qui vient redresser votre dos. Ils sont des millions de téléspectateurs à nous regarder ce matin. Et parmi ces millions de téléspectateurs, ils sont des milliers à avoir déjà acheté le correcteur de posture. Et tous ces clients ne cessent d'être contents. Ils ne cessent d'être des ambassadeurs du concept Salaka, raison pour laquelle je suis encore là ce matin pour attirer l'attention de ceux-là qui n'ont pas encore leur correcteur de posture, pour attirer l'attention de ceux-là qui passent encore le temps à dormir avec des douleurs
douleurs au niveau du dos, de ceux-là qui passent encore le temps à ne pas sauter comme la tisse parce qu'ils ont des douleurs au niveau des épaules. Alors voici une jaquette médicale. Voici le correcteur de posture qui est une jaquette médicale utilisée depuis plusieurs années dans les pays européens, américains, asiatiques et même dans certains pays africains. Ça fait exactement quelques années que le concept Salaka commercialise cette jaquette médicale au Cameroun et elle est en vente uniquement et exclusivement au magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun, en face le palais d'Ika. Nous sommes dans le cadre du concept Salaka. Nous sommes toujours dans le cadre de l'opération Buy One Take Two. Ah ben oui, chers téléspectateurs, l'opération se poursuit encore pendant plusieurs jours au magasin 1001 Tapis, que ce soit sur les correcteurs de posture, que ce soit sur les tapis de braise, que ce soit sur le Early-Zap. Cette opération se poursuit encore et encore du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Et pour le compte de ce lundi, je rappelle à tous ceux-là qui n'ont pas encore leur correcteur de posture qu'il est important de profiter de cette opération commerciale qui vous permet d'acheter un correcteur de posture au prix de 10 000 et de recevoir le second gratuitement. Oh là 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 là. On peut acheter un correcteur de posture à 10 000 et recevoir le second correcteur de posture gratuitement. Ah ben oui, hein, le second peut être pour papa, le second peut être pour maman, le second peut être pour votre frère qui a mal au dos. Alors il est important de profiter au maximum parce que dans quelques semaines, cette campagne va s'achever. Donc profitez dès à présent pour acheter un correcteur de posture à 10 000 francs et recevoir le second gratuitement. Cette offre est valable pour tous les clients qui nous regardent en ce moment. Que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Gueule-Mendouka, appelez le concept Salaka. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc on n'a pas besoin de venir à Douala pour avoir son correcteur de posture. Restez dans vos villes, restez dans vos pays, restez dans votre quartier et commandez dès à présent le correcteur des postas. Pour dire tout simplement, mototenye sengalemba tatan, basango na banyango, wapulate janda correcteur de posture, yande au magasin 1001 Tapis, wa sengalate cc au mongo, on sengalate cc au nyingo, on sengalate cc au makata, wangambia nanin correcteur de posture et d'or dit ouais, pour dire tout simplement que any man must get correcteur de posta. You do bat for your dos. You do bat for your neck. You do bat for your épaule. Just come for magasin 1001 Tapis and take your corrector de poster. Now some fine jacket. And today, when you buy one, then you give you two. Ça veut dire quoi? You buy one, then give you two. Vous achetez un à 10 000, le second vous est offert gratuitement. Donc, any man must get corrector de poster. You get taximan, you get motorboy. Just take your corrector de poster. Merci Consti Lamine, merci à vous mesdames et messieurs. On va se quitter, Charles Amembatou, Isabelle Carole, Dominique Audrey, dans l'espoir de souhaiter bien sûr, on dira, une bonne rentrée scolaire. C'est dans 10 jours. Les parents, ça va? C'est effectif. Ça va pas du tout. Ça va les parents? Ça sera effectif, vous n'y croyez pas? Effectif. Vous n'y croyez pas? Vous émettez des doutes? Vous émettez des doutes? On émet des doutes sur la CAN, on émet des doutes même sur la rentrée scolaire aussi maintenant. C'est les réalités du terrain. C'est les réalités du terrain. On oblige aux parents à payer les APE. Vous demandez aux parents de payer maintenant les frais des examens. Vous demandez aux parents. Et c'est effectif. Attendons bien sûr de voir. Isabelle Carole, vous sentez quand même la fièvre de la rentrée monter aussi, hein? Oui, bien sûr, comme tous parents, quand c'est dur, hein? ces moments approchent, il faut tout simplement y penser. Mais je dis toujours aux uns et aux autres, la rentrée scolaire se prépare bien avant. Ouais. C'est pas à ce mois-ci qu'on devrait commencer à dire je puiserai la Vous ne le direz pas à la mère du petit garçon qu'on regardait tout à l'heure aussi, hein, parce que on ne sait pas à quel moment elle aura. Il y a des statuts qui m'a dit Isabelle Carole ne met pas les organes, il faut faire me taire sur la question. Dominique Audrey, ça va? Vous sentez ça venir? Vous mettez à la place des parents ce matin qui vous regardent et qui se disent vais-je m'en sortir ou pas? On leur a demandé depuis de commencer à aller à la friperie, aller chercher les sacs avec les moyens que vous avez. Charles même va encore me gronder en disant que non, pour la rentrée scolaire, vraiment, il faut les sacs neufs pour que les enfants étudient bien. Non. Si votre bourse ne vous permet pas, il y a des endroits appropriés. À Mokolo, il y a des jours appropriés où on fait les déballages. Commencez à aller fouiller les sacs. Pour les chaussures également, il y a des chaussures de seconde. Il faut inscrire l'enfant. On l'a pensé 170 000. Les maisons là où je connais, les maisons que je connais, dans nos coins de pauvreté, là où nous sommes,
C'est Marie-Madeleine, là, tu balayais ta case ce matin. Cette année, c'est toi qui parles, l'autre tu attends. Tu vas attendre l'année prochaine, toi tu parles. Merci. Merci à vous, merci infiniment à ceux et celles qui, pendant cette édition, ont pris la peine de nous regarder encore. Prenons le rendez-vous avec vous demain, lorsqu'il sera 10h sur les antennes Equinox Télévision. C'était 10-12, le Zénith. À demain.